Les mecs, dès qu'ils font plus de... Quand ils font pas un truc par semaine, ils oublient tout. Tout. T'es un peu flou, toi, non? Encore? Ah non, là, t'es pas flou. Ouais, bon, il a un peu du mal à détecter. À mon avis, on va le passer en manuel. C'est quand même plus sympa. Comment allez-vous, les gens? On ne vous snob pas, hein. On arrive. Vous avez l'habitude, on fait nos petits bidouilles, machin. Bah, c'est surtout comme vous le voyez, nous ne sommes plus exactement dans le même lieu que d'habitude. Nous profitons du nouveau bureau que l'on a pour carrément se mettre au bureau au lieu de devoir tout bouger dans la pièce. Voilà, ce qui sera bien plus pratique. Ouais, grave. Alors. Ouh. Là, c'est pas mal. on est très bien là. Oui, si tu avances, mais ça va. Est-ce qu'on est centré? Oui, on est bien mis, j'ai bien visé quand même. Alors, parle en langue des signes, ouais, ça aurait pu marcher aussi. Hein. Coucou à tous. Non, pas celui-ci, il est là. Bonjour. En fait, il était déconnecté encore le truc. Coucou Hélène, coucou Freddy, Akam, Caro, Bonnie, Romain, Lord Tuxedo, Millie 85 Millie, Fidray, j'en ai oublié, Maureen, Daminou, j'espère que et Amandine. Je pense que je n'ai oublié personne dans ces bonjours. C'était une intro magnifique, comme d'habitude. Top avec le décor derrière. Ouais, ça rend bien comme ça. Bon, là, on voit un peu le rideau, mais bon, si j'enlève, on voit... Mais laisse, ça fait... Ah non, regarde. Mais c'est moche, tout blanc, là, ça faisait une structure, tu vois. On le voit toujours. On le voit toujours, en fait. Bah oui, j'ai rien bougé, en fait. C'est très bien. Limite, on a l'impression que le truc là où il y a les pops des méchants derrière moi, on a l'impression qu'il est hyper éclairé, alors que pas à ce point-là non plus. Pas du tout. C'est un peu trop accentué. Mais c'est vrai que ça rend bien comme ça, j'aime bien. Et en fait, devant nous, on n'a pas de spot, on a des petites LED sur le mur et c'est tout. Et bon, on a un petit éclairage sur le côté qui vient rebondir sur le mur, mais on est pas mal. Merci beaucoup, Akam. Ça y est, il commence. Akam commence. C'est pour lui ou il est... Non, il a resub, il a juste resub. Merci, franchement. C'est adorable. Mais et puis, c'est trop. En plus, on a un éclairage moins fort sur nous. Et on trouve ça un peu plus causé, agréable, cocooning, posé ou ce que vous voulez. Et voilà. Est-ce qu'on est synchro, les gens, entre notre bouche et c'est plus joli avec le rideau, tu vois, nous dit Freddy. Bon, bah, c'est plus beau que le rideau. Je suis d'accord. Ça met une petite... voilà, je mets un petit contraste. Je mets le rideau. J'allais dire, mais il y a un Mickey dessus. Ah non, en fait, c'est le truc qui est apparu au même moment. On voit quand même derrière. Ce mec est épuisant. Ah, Amandine a tout sorti là, tous les emojis possibles. Il faut que j'en rajoute d'autres, hein. On se l'était dit, mais c'est vrai que mais voilà, on l'a pas fait. C'est un peu, j'ai une semaine très épuisante. Oh, on envoie quand même à Freddy, même si c'était il y a quelques jours, un petit joyeux anniversaire. Chérie, bon anniversaire. Parce que c'était l'anniversaire de Freddy il y a quelques jours. C'est vrai. Alors les gens, on se retrouve normalement aujourd'hui. Oh, c'est quoi cette photo? J'ai une photo d'une figurine là. Ah oui, sur Insta. Oh, la chance. Alors, normalement, on était censé faire le stream battle sur les séries animées préférées. Nos séries animées préférées. Enfin, à nous tous, hein. Pas que à nous deux. Le truc, c'est que, vous savez, on passe par un truc qui s'appelle Stream Battle, qui est down ce soir. Voilà, en fait, ça nous était déjà arrivé une fois que le site ne fonctionne pas, et Greg avait contacté le créateur, le programmeur, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a aussi une chaîne YouTube, il avait fait une chaîne YouTube où il expliquait un peu ce qu'il avait programmé, et on peut le contacter et lui dire, et la dernière fois, il avait remis le site en marche. Et là, il ne marche pas. Non. Il ne marche pas ce soir, comme par hasard. Il ne marche pas au moment où on en a besoin. Il lui a envoyé un message, mais on ne pense pas qu'il va répondre. Si jamais il répond là et qu'il remet le truc, parce que je sais pas si c'est faisable ou pas, bon bah on pourra. Sinon, bah écoutez, il faut broder. On va devoir meubler ce soir. C'est un oh no. Oh no. Elle l'a fait, Amandine, elle l'a mis en même temps. Oh no.
Ah, je te jure. Donc c'est voilà. Bon bah ce sont des choses qui arrivent en même temps. Le site est down et le problème c'est que la semaine prochaine bah c'est les annonces Funko, c'est à dire qu'on le ferait que la semaine d'après. Non même pas. Après on faisait le truc du 30e anniversaire. C'est-à-dire qu'on le fera encore après. De toute façon c'est ce truc là, ce stream là prévu, il est maudit parce que déjà la semaine d'avant on devait le faire et on était fatigués de Mogador à cause de Mogador et donc du coup. On n'a pas fait le test, est-ce qu'on est décalé, pas décalé? J'ai demandé, personne n'a répondu, je crois qu'on nous a dit que ça allait. Mais les gens, tu sais qu'ils ne disent pas. Oui. Ils arrivent à comprendre même si on est décalé, tu vois. Pire, on va papoter, on va voir si le gars nous répond d'ici 20 minutes, une demi-heure grand max. Ou autrement, on abandonne l'idée et on la reporte à dans 3 semaines. Mais on le fera, hein, c'était prévu. Grégo, il a préparé le truc sur le site Battle. Et bon, bonsoir Lara Paradis. Je ne connais pas ce nom. Pas de décalage. Merci pour vos retours. Vous êtes trop mignons. Ah bah non, on peut pas faire les annonces. On n'a pas préparé Freddy. Et puis les annonces, en plus, on n'a pas encore fini le mois. Ouais. Peut-être qu'il va y avoir des trucs de ouf là demain. Et du coup, bah on les aura ratés. It's not possible. Sinon, vous pouvez faire des tests sur internet en mode quel machin je suis. Je propose. Amandine elle aime bien faire des trucs comme ça. Quel machin je suis. Non, déjà, on peut peut-être parler les gens. J'espère qu'il y a des fans quand même de Pokémon. Mais oui, il y a une bête d'annonce là. Il y a une bête d'annonce et en plus, j'avais oublié qu'il y avait le Pokémon Direct. Ça s'appelle Pokémon Direct. Ça s'appelait un Pokémon Presents. Et en fait, c'est en rentrant à la maison. En allant aux toilettes, très intéressant. En allant faire pipi aux toilettes. Je regarde les stories de la journée sur Insta, surtout nos stories, parce que j'avais vu que t'en avais mis, mais j'avais pas vu ce qu'il y avait. Et je vois les starters dans la story, je dis ah, ils ont annoncé un Pokémon. C'était là il y a même pas une demi-heure, hein, je parle de ce truc-là. Et je dis oh putain. Et je dis à Greg, non mais tu vas regarder sur Internet, non regarde pas plus, tu vas regarder sur la télé. Je dis mais est-ce qu'ils ont montré un monde ouvert? Et bien je te dis pas. Mais je voyais son big sourire, j'avais compris que il y a un monde ouvert à la Pokémon Arceus. Et effectivement, le jeu n'est pas forcément plus beau que Pokémon Arceus. Moi je trouve quand même un peu. Il y a un problème de jeu de lumière en fait. Ils ont encore du mal sur les jeux de lumière dans les jeux Pokémon. Ça va dépendre des trucs. Mais des endroits. Un monde ouvert. Je disais à Greg, ça fait au moins 10 ans avec Grégo, mais vraiment, c'est pas du mytho, on n'est pas marseillais. Ça fait au moins 10 ans qu'on dit quand est-ce qu'ils feront un Pokémon en monde ouvert, combien. Et ça fait 10 ans qu'on est déçus des jeux Pokémon. Enfin, pas totalement déçus, mais qu'on se dit c'est toujours une ligne droite le jeu. C'est toujours une route, une ville, une route, une ville. Et enfin un monde ouvert ou semi-ouvert, ça nous va aussi semi-ouvert et c'est cool. À un moment j'ai vu dans la bande-annonce, il te montre comme ça un petit chemin sur un monde ouvert et avec un panneau et qui t'indique sûrement des villes et je dis oh c'est trop cool, c'est à dire que t'as vraiment la route principale comme dans un jeu Pokémon mais tu vas pouvoir te balader vraiment autour et ça c'est cool, franchement trop hâte. Oh là là, mais Akam ça il commence à offrir aux gens des subs. Mais what? Akam, arrête! En fait, on peut un peu se rapprocher. Arrête un peu, on a un peu de marge. C'est pas possible. Ah oui, mais si tu veux, mais en fait, après, on va être flou. Bon, au pire, je referai le truc. Hello, Rolia, que j'avais pas vu. Hello! Le gang des épées, les 3 épées sont réunies, c'est cool. C'est vrai, soit un ronflex qui bloque dans rouge et bleu, enfin 2 ronflex, il y a même 2 ronflex, soit 2 simularbres aussi, il y avait. Un petit merci quand même. Ou des arbres qui coupent pour Akam. Merci infiniment. Oui, je suis d'accord, Lord Tuxedo, il faut qu'ils améliorent, mais après, Game Freak font très peu de jeux à part des jeux Pokémon, sachant qu'ils ne conçoivent pas, enfin ils ne produisent pas, enfin ils ne programment pas tous les jeux Pokémon, il y en a certains qui sont donnés à d'autres sociétés de jeux vidéo, et ça n'a jamais été leur fort parce qu'ils n'ont jamais développé des jeux avec des très gros graphismes très magnifiques ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'on les attend au tournant, mais on voit que le jeu n'est pas non plus incroyablement beau. On est vraiment sur du Pokémon Arceus, peut-être un peu amélioré. Un peu plus beau quand même. Pour de la Switch, je suis désolé. Pour moi, la référence, ça reste toujours Zelda Breath of the Wild, qui est pas incroyable, mais qui est très beau pour la Switch. Oui, mais ça dépend ton niveau de... Bah c'est mon exigence. C'est mon exigence. Mais bon. Ah non mais les CS heureusement ça n'existe plus. Hein. Les CS heureusement ça n'existe plus. Ah oui non c'était affreux ça. C'était affreux.
D'ailleurs, le système dans Arceus de... Sans oublier les mètres surf et tout. En fait, c'était chiant, les CS, parce que t'étais obligé de la garder. Où il fallait avoir le gars qui fait oublier les CS. Ouais. Moi, j'avais un Pokémon qui servait juste à avoir genre coupe, éclat-rock, je sais plus ce qu'il y avait, force. C'était trop chiant, flash. Mais oui, t'avais un peu... Un Pokémon potiche qui servait... Moi, je mettais souvent les... À part flash ou ça, je m'en battais les couilles après. C'était nul en plus. Mais autrement, les trucs genre coupe ou autre, ça sert quand même en combat. Alors moi, je l'ai dispersé sur mon équipe, les CS. Bah, t'avais surf qui était pas mal. Mais flash, franchement, c'était le truc tout pourri. Tu t'en foutais d'avoir. Et d'ailleurs, ouais, je disais, la gestion des capacités dans Arceus est tellement plus intelligente et tellement plus logique, parce qu'après tout, pourquoi est-ce que ton Pokémon... Attends, j'arrive. Continue. Je vais juste baisser la lumière, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir un halo de lumière. Si tu veux. Genre, ton Pokémon, il apprend des attaques, et après... Quand il apprend sa 5ème, il est obligé d'en oublier une. Voilà. C'était débile. En fait, faut mettre au minimum. Ok. Et ça fait beaucoup plus. C'était complètement débile. Là, dans Arceus, bah, tu les gères, et puis après, si t'as envie de lui remettre ses 4 premières attaques, tu le fais. Si t'as envie de remettre les dernières... Oui, c'est vrai que c'est ce principe dans Arceus, où effectivement, en fait, tu peux... déjà, ils te disent juste qu'il connaît une nouvelle capacité, mais il ne te le propose pas directement à lui mettre. Et tu peux venir re-régler en fait stratégiquement en disant ah bah non en fait ça je préférais machin. Et même le fait d'aller voir la personne qui s'occupe d'apprendre des attaques que tu payes, c'est un peu en mode dojo où c'est un peu le principe de je vais le faire combattre pour lui apprendre une nouvelle attaque. Et c'est plus genre un CD. En fait, c'était des disques, les CT dans Pokémon. Et ce principe est vraiment intelligent parce que oui, les Pokémon, bah, c'est plus logique comme dans le dessin animé où ils apprennent les attaques parce qu'ils les apprennent. Ils s'appelaient plus CT, je crois déjà. Hein. Elles avaient changé de nom. Ah, c'était plus capsule technique. C'était pas les TM et... Ah oui, il y avait eu T machin. Ils avaient changé. Alors, en fait, de base, tu pouvais l'apprendre qu'à un seul Pokémon. Et après, ils ont fait un truc où tu peux apprendre à tous tes Pokémon, enfin, tous ceux qui peuvent l'apprendre. Ouais, regarde les messages parce que je crois qu'on a passé plein de trucs. Ah ouais, franchement, j'ai passé... Alors, on nous dit, carrément, sans oublier de mettre surf, pour voilà, il faut qu'il s'associe avec eux et qu'il fasse un Zelda Breath of the Wild. C'est limite ça avec Nintendo, carrément. Bah, c'est très inspiré déjà, Arceus, hein, franchement. Non, mais graphiquement surtout. Graphiquement, c'est le gros problème, c'est les graphismes. Et moi, ça me dérange pas trop, tant que... Voilà. Non, moi, ça me dérange parce que ça fait un peu dépasser. Ça fait un peu dépasser, quand même. Mais c'est vrai qu'il y a eu une grosse amélioration. Là, on peut pas. J'avoue, c'était grave. Vol, c'était bien, ouais. C'est vraiment limite dans Arceus, sans forcément que ce soit du photoréalisme. On peut faire des choses sympas en mode. Oui, c'est ça. Alors, tu sais, quand tu vois Zelda Breath of the Wild, c'est beau, mais c'est pas réaliste. Mais en fait, ça joue beaucoup sur les effets de lumière. Moi, aussi, j'ai toujours l'exemple aussi. Alors, oui, c'était le truc qui avait divisé à l'époque, mais Wind Waker. Oui, moi je trouve ça magnifique. Le jeu était très beau. Il n'y a pas besoin d'avoir des trucs super réalistes. Non, on veut pas un jeu réaliste. Ouais. On veut un jeu où les graphismes, les ombres ne soient pas pixelisées et que quand tu regardes n'importe où avec ta vue, tu dis ah c'est beau quand même le décor, tu vois. Ouais, il y a des endroits c'est un peu plein, un peu vide, un peu machin, mais c'est une grosse amélioration. C'est quand même plus beau que les terres sauvages dans le jeu Pokémon d'avant, qui étaient très moches. C'est quand même mieux. Mais c'est pas encore ça. 16 vols, ouais, c'est la mieux parce que ça faisait sauter un tour et l'autre il pouvait pas t'attaquer. Et puis en plus tu l'utilisais vraiment tout le temps. On aura peut-être enfin Rondoudou. Peut-être. Ah Pokémon, j'ai vu, ça sort fin. Oui, bah ouais. Fin 2022, c'est ça. Avec Greg, on s'était dit que ouais, là ils font un test avec Pokémon Arceus et si ça marche bien le jeu, ils vont sûrement faire un jeu Pokémon comme ça, mais on s'est dit le temps qu'ils travaillent dessus, etc., il va avoir du temps. Et en fait, non, ils ont déjà commencé à bien programmer le jeu vu qu'ils l'annoncent déjà pour fin 2022. Et voilà, il y a eu des Sheard. Je ne sais toujours pas ce que c'est les Sheard. Hein. Qui a fait ça? Je crois que c'est Akam encore. Encore? Il a donné des bits? Où t'as vu ça? En plein milieu, il y avait écrit Sheard. Voilà, c'était la meilleure. Akam, arrête de donner. Par contre, la vidéo Pokémon m'a trop donné envie d'acheter Arceus. Ah ouais, non mais carrément. Arceus, Par contre, la vidéo Pokémon, quelle vidéo? Moi, j'ai vu que la bande-annonce de ça, j'ai pas vu. Mais c'est ça. Ah d'accord. Oui. Je trouve que c'est vraiment un avantage dans ce Pokémon et Arceus a mené un vrai vent de fraîcheur et je franchement combiner le système un peu arène ou même si c'est différent avec ce monde ouvert, ça tellement fait bien. Et un truc que j'ai vu aussi, c'est que dans la ville, les personnages marchent. Bah il y avait déjà un petit peu ça dans Noir et Blanc, ils avaient pas commencé. Dans Arceus, tu vois. Les villageois ne marchent pas. Et là, je me dis, waouh, enfin, et c'est même si ils font des trucs un peu pourraves, une petite balade qui sert à rien, mais au moins tu te dis, ouais, c'est cool de les voir se balader parce que ça rend la ville plus vivante et un peu moins trop statique, etc. Et il y a ça.
Et je me dis, attends, ça veut dire que... Parce que dans Arceus, il n'y a pas vraiment de dresseur qui se balade. Là, mais non, mais pourquoi? Parce que Arceus, alors... Oui, non, mais je suis d'accord. C'est le début. Si jamais vous n'avez pas joué, que vous voulez jouer, ça va pas vraiment spoiler. On va essayer de pas trop parler des trucs parce qu'il y a des choses à découvrir quand même. Mais concrètement, on est dans une époque et dans un monde où les gens ont peur des Pokémon. Oui, la capture, ça commence à pas l'univers de capture. Voilà, ils veulent faire des recherches dessus, dont notre personnage fait partie, pour montrer que les Pokémon, effectivement, il y a un danger, parce que c'est quand même puissant, etc., machin, mais que les humains et les Pokémon peuvent vivre en harmonie, comme ce qu'on connaît dans le présent, en fait, de l'univers Pokémon. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'il y a peu de dresseurs, parce qu'il y a peu de gens qui savent les capturer, les dresser, et les faire combattre. C'est le tout début en fait de la capture. Donc c'est vraiment et il n'y a pas de Pokédex, c'est genre le tout premier Pokédex. C'est un livre. Voilà. Alors ils arrivent à capturer des Pokémon en faisant des genres de balles en bois, mais qui est quand même une super technologie. En fait, c'est pas une technologie dans Pokémon. Maintenant, on sait que c'est pas une technologie la Pokéball de ouf. Ils disent que grâce à des balls, les Pokémon qu'on a ils ont cette capacité de devenir tout petits. Ouais, ils le disent vraiment dans Arceus, et jusqu'à maintenant on a toujours cru que c'était les Pokéballs qui les rendaient tout petits. Mais c'est la combinaison des deux. C'est la combinaison des deux, mais en fait on apprend que les Pokémon ont une certaine énergie qui leur permet de rétrécir dans une balle. C'est fou de le savoir maintenant. Je pense que le jeu Arceus apporte beaucoup de choses qu'on ne savait pas dans l'univers Pokémon de toute façon. Et ça, c'est vraiment cool. On va continuer les messages, et moi après je veux qu'on montre les starters pour avoir l'avis des gens. Moi j'ai Kirby qui arrive dans 1 mois, alors j'attends. Le Kirby, franchement, il donne vraiment envie. C'est vrai qu'il donne envie. Après, c'est pas trop le genre de jeu. Jusqu'à maintenant, les Kirby faisaient très enfantin. Là, il y a côté enfantin. Si vous aimez tout ce qui est les Mario Odyssey et compagnie, ça ressemble à ça. Un jeu un peu ligne droite, mais il donne vraiment envie. Moi, Mario Odyssey me donnait pas envie, et on l'a pas d'ailleurs parce que voilà, j'ai pas forcément pas mon genre de jeu. Mais le Kirby, il donne vraiment envie. C'est dommage, effectivement, le graphisme grec, ça me dérange pas, donc ça, il améliore le graphisme et garde. C'est ça qui est cool, et je pense qu'il va encore améliorer par rapport à tellement lu vite que j'ai pas compris. Comme grec, ça me dérange pas. Ça dérange pas trop, mais oui, voilà. Je pense qu'il va encore plus d'amélioration dans ce nouveau Pokémon par rapport à Arceus. Il va encore des trucs améliorer. Ils vont voir, parce que là, le jeu est toujours en développement. Il peut y avoir des choses, et je pense qu'ils vont se rendre compte ce qui ne va pas avec Arceus, ce que les retours des joueurs, et ils vont améliorer là sur les mois qui leur restent avant la fin de l'année. Ça va être trop cool. Franchement, moi j'ai pas beaucoup avancé dans Arceus parce que j'ai vraiment pas le temps de jouer, mais j'ai vraiment hâte. Là, il me hype encore plus que le Arceus, parce que je sais qu'il va y avoir des dresseurs, qu'il va y avoir sûrement une pseudo quête des badges, et moi c'est ce que j'aime dans Pokémon. C'est vrai que ça manque quand même dans Arceus, les combats, t'en as quelques-uns. Quelques-uns, c'est parcimonie, c'est de temps en temps dans l'histoire. Mais c'est hyper plaisant. Là où franchement je trouvais ça relou d'entraîner ces Pokémon dans... Ouais, mais là ils montent facilement les Pokémon. Non, mais là c'est un vrai plaisir. Franchement, tu les enchaînes et tout. T'as pas besoin de les entraîner à fond non plus. C'est stylé. C'est quoi votre jeu préféré en jeu vidéo? Dans la comment dire? Dans la gamme Pokémon ou en général? En jeu général, moi j'ai pas de jeu préféré. J'ai pas forcément jeu préféré non plus. Mais c'est vrai qu'un gros attachement à Pokémon, parce que depuis l'âge de 10-11 ans on y joue, et qu'on a joué à toutes les générations plus ou moins longtemps, mais on a joué vraiment on a vraiment vu l'évolution de Pokémon. Nous on est vraiment de la génération Game Boy, et les tout premiers. Et moi j'ai toujours adoré Zelda. Je pense certains FF t'aimes beaucoup. Oui, mais c'est surtout les Zelda, je pense, qui me... j'ai beaucoup aimé les Zelda, mais vraiment à l'époque, moi j'y joue plus trop. Niveau starter, le canard... on va revenir après, mais le canard est trop chou. Oui, c'est vrai qu'il fait un peu Donald, je suis d'accord. Ouais. Le loup, je crois que c'est un chat apparemment, je sais pas si c'est un chat. C'est un chat. Vu le nom. Vu le nom, c'est un chat. Mais ouais, c'est un truc un peu félin. J'ai l'impression que ça ressemble à des chats qu'on a déjà vus dans l'univers. Bon, Akam, il a encore donné des bêtes. Donc merci à toi. Merci beaucoup, Akam. Le chat, le canard et le dinosaure. C'est un crocodile, il s'appelle Chochodile. Chochodile. Parce qu'il est chaud. C'est ça. Salut Eclipsia. Rien qu'en parlant, on a envie d'y jouer. Mais oui, mais trop. Bon, on a Arceus déjà, mais... tu m'as donné envie, je vais jouer en vous regardant. Audace. Audace. Je trouve que les Pokéballs sont juste trop... Non, les Pokéballs sont juste trop mignonnes
contre dans Arceus en mode bois. Ah oui. Ouais, bon, c'est marrant. Ouais, mais je trouve que c'est un peu. Et moi j'adore, c'est mon plaisir de les balancer dans la tronche. Dans la gueule derrière, des Pokémon. Moi j'adore leur lancer sur la tronche. Oui, le Kirby donne grave envie. Kirby bof en vrai. Ah ouais. Moi j'ai peur que ce soit un peu trop facile. Pas forcément facile, mais. Mais ce qu'ils ont fait, ça donne envie. Pourrait faire des lives pour jouer à Pokémon? Non, parce qu'en fait on n'a pas de système pour brancher, pouvoir y jouer. Et je suis pas certain que l'ordi tiendrait en plus. Ouais, non, je cherchais pas. J'avais déjà essayé de faire juste de la PS2, c'était mort. Moi je vais hésiter, mais ok, alors on va passer sur. Je vais chercher une image avec les starters. Bon, je regarde en même temps si jamais le. Non, le site ne remarche pas. On va laisser tomber. Dégoûté quand même. On va laisser. C'est pas grave, franchement. On le fera dans 3 semaines. Semaine prochaine, c'est les annonces Funko. Alors oui, on n'a pas parlé, on n'a pas dit les noms. Alors je suis pas forcément fan de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Alors, après, en Écarlate, anglais, moi ça va, je trouve. En anglais, ça rend mieux parce que c'est Violet et Scarlet. Donc tu vois, il y a quand même. C'est quoi le rapport, les deux? Je n'ai aucune idée. A priori. Violet, parce que c'est purple normalement, violet en anglais. Ouais, mais il y a violet aussi. Un purple, c'est plus pourpre. Tu vois, enfin, il y a le fait que ça vienne de. Il y a peut-être un rapport avec le fait que le lieu soit inspiré, la région soit inspirée apparemment de l'Espagne, ils disent. Ouais, il faudrait voir une carte. Et peut-être qu'il y aurait un truc. Where are the starters? L'autre image peut-être. Celle-là? Ouais. Ouais, c'est tout petit. Cherche en bonne qualité Ouais, ça doit suffire. Ouais, ça va être pas mal, je pense. On passe en quoi? En écran PC? Non, ouais, fais ouvrir dans un autre. Ah, bah attends, ouais. Ah, bah il va y avoir des infos peut-être, non? Ouais. Ah, mais on a des infos. Attends, on va ouvrir. Vas-y. Attends, je vais regarder en même temps les messages. Je vais me connecter avant sur le Twitch. Moi, je vais hésiter entre le chat et le dino pomme. C'est vrai qu'il a une tête de pomme. Mais c'est pas un dinosaure. Chochodile. J'avoue, si l'évolueur ressemble à un dino, moi je le prends direct. Ah, mais moi généralement je prends le feu, mais j'avoue que le petit chat vert là est trop mignon. Et puis même le Donald, j'adore. Oui, la capture dans Arceus, c'est vraiment trop bien. Alors, regardons un peu les infos. On est sur Nintendo Master. Alors que nanana. Alors, le site web de la première vient de se mettre à jour. Ah, carrément. Pour vous révéler quelques petites informations, la première et pas des moindres concerne le nom francophone qu'arboront les 3 starters présents ce jour. Ah, mais on peut peut-être regarder sur le site directement, non? Oh, vas-y, on va voir ce qu'il y a. Est-ce que ce serait pas mieux? Il est en faux. Oh, non, d'accord, ok, c'est pas là. Ah non, mais c'est vrai. Alors, nous avons Pouce Sacha. J'ai bugué, moi, pour le nom Pouce Sacha. Ouais, moi j'ai pensé à Sacha direct. Ouais, alors qu'en fait, c'est une pousse et un chat. C'est pas un jeu de mots genre avec l'herbe à chat, tu vois? Sauf que là c'est une pousse, parce que c'est pas encore de l'herbe. Ah ouais, peut-être aussi. Herbe à chat, tu vois, une pousse. Mais ça se trouve, son évolution c'est genre herbe à chat ou un truc du genre, mais c'est un peu nul. Et après, arbre à chat. Ce serait un truc trop moche, tu sais, avec des petites plateformes. Il est trop mignon, franchement, trop mignon. Il est beau comme tout. J'adore le côté de la feuille là sur son visage. Mais pour moi, et puis la petite feuille là. Je suis désolé, mais pour un Pokémon plante, il faut vraiment qu'il y ait des éléments plantes. Ben regarde, là. Oui, mais j'ai pas l'impression. Pour moi, j'ai l'impression que c'est pas une feuille qu'il a sur lui, mais que c'est juste ses poils qui sont comme ça. Toi, s'il y a pas des fleurs, des feuilles. Un Mystherbe, un Orchid, un Boostiflore, un Bulbizarre, pour moi, ils font vraiment plante. Là, c'est juste un chat vert avec un motif plante. Ouais, bon. Il y a ce petit truc qui me gêne, mais je le trouve super mignon. Pokémon chat plante. À l'heure actuelle, c'est celui que je choisirais sûrement. De nature capricieuse, le Pokémon chat plante aime attirer l'attention. Ouais, comme un chat, il fait 1 mètre, il fait 40 cm pour 4 kg. Talent en grès. Alors les talents, nous on n'y connaît rien. Si en grès, c'est. C'est toujours les évolutions qu'il faut voir. C'est c'est vrai qu'il n'y a pas de talent dans Arceus. On nous dit un Pokémon, on dirait un Skylander. Ouais, surtout le Chochodile, on dirait un Skylander. Oh, t'arrêtes. Bon, ça va. J'espère que son évolution sera pas foireuse parce que c'est, je pense, mon préféré. Bon, on verra. Moi, j'aime beaucoup un Pouce Achat, en tout cas pour moi. Ouais. Après, donc du coup. Chochodile pour Chocho pour le côté chaud et Deal pour crocodile. Crocodile. Pokémon Crocofeu. Est-ce qu'on a déjà eu un crocodile de feu? Non, il y avait eu Sol. Il y avait eu Sol avec les. Celui qui était un peu rouge là. Ouais. Il était pas feu aussi? Non. Non, il n'y a jamais eu de crocodile. Non. En même temps, ça semble tellement pas logique un crocodile. Il est trop mignon et c'est vrai qu'on dirait une pomme en fait.
Tu vois, une pomme croquée, là, s'il ferme sa gueule, tu vois. Avec ces trucs sur la tête. Alors, c'est pas vulgaire, hein. Et puis après, hop, la queue de la pomme, qui est censée être des flammes, je pense, non? Des genres de flammes. Je ne comprends pas pourquoi il a un petit carré jaune sur le ventre, je comprends pas le délire. Moi, j'aime bien. À voir quand il évolue. J'ai tellement peur qu'il devienne trop truc badass, horrible, genre Torterra, tout ça, quoi. J'aime pas trop, moi. Ouais, on dirait un dinosaure un peu, hein, c'est vrai. Lui, ils disent quoi? Est de tempérament décontracté et aime aller à son rythme. Par contre, t'as vu, il fait la même taille que l'autre, mais il fait 9,8 kg, hein. Il est 2 fois plus lourd. Moi, j'ai tellement eu des déceptions sur certains stats 3 des Pokémon de type starter feu. Genre le Pyrobut, j'étais pas très fan. Ah non, Pyrobut. En plus, le nom. L'oiseau, là, des premières générations. Qui était super moche, un oiseau feu combat encore. C'est toujours feu combat, ça m'énerve. Ah, c'était moche. Ah, il était moche. Je détestais. C'était l'évolution de qui? Un oiseau avec des grandes jambes là, c'était horrible. Ouais, il avait un peu une tête d'oiseau, je vois. Et après, donc. Et il est trop mignon. Coiffe-t-on? Oui, pour canneton et pour sa coiffe. Au début, j'avais pas compris que c'était une genre de coupe de cheveux. J'avais l'impression que c'était comme une genre de béret. Je me suis dit, bah c'est ça en fait. Il me fait penser à. En fait, coiffe-t-on, c'est pour une coiffe, un chapeau aussi. Ouais, mais on dirait plus. Ça fait un chapeau en fait. Pour moi, on aurait pu se dire une espèce de facteur en fait, tu vois, en mode celui dans Animal Crossing là. Un caractère sérieux et particulièrement soigneux. Ouais, ok. Mais lui, il fait 6 kg pour 50 cm. C'est le plus grand. Ouais. Le plus grand. Mais c'est pas le plus lourd. Et c'est pas le plus lourd. Et c'est à cause de sa touffe, là. Oh, ouais, je sais pas. Franchement, c'est trop mignon. Je pense que tu peux repasser en... Donald, je pensais aussi au béret. Ouais, moi aussi, Greg, je pensais qu'il avait un béret. C'est normal que vous avez pas la cam. Hein? On dirait Mario, lol. T'avais mis quoi? Fais voir. Ah oui, il y avait pas la cam, effectivement. Ah merde. Ah, mais comment ça se fait? Attends. Ah, remets. Remets? On s'en fout. Ah merde, on voyait pas la cam. Bon, c'est pas grave en même temps. Bah pourquoi il y est plus? Bah là, il y a rien du tout. Ouais, il y a un bug. Remets sur le truc Nintendo. Attends, on entendait au moins? Ah oui, c'est on entend. Remets sur le truc sur internet. La page web. Ou la page web. Ah bah elle est là. Pourquoi elle est... Ah, elle est en dessous, c'est con. Mais il n'y a pas que ça qui est en dessous, il y a plein de trucs qui est pas bon. Mais pourquoi en fait? C'est l'écran qui est en grand, je sais pas pourquoi. Bon, il y a un bug, c'est pas grave. C'est écran PC qui a un problème. Mais what the fuck? Attends. Il n'y a pas que ça qui bug, il y a tout, tu vois bien, il n'y a pas le fond bleu. Effectivement, il y avait un... Oui, vous inquiétez pas. Pourquoi en fait? Il y avait un problème. Ouais, alors en fait c'est lui qui s'est foutu en haut. Ah, il est en grand. Mais il est trop grand, regarde, il fait tout l'écran. Pourquoi? Bah je sais pas. Non mais franchement, on n'y touche jamais à ces trucs-là. Et des fois ça bug. Ouais, je sais pas, oui ça c'est normal. Mais non mais regarde, ça déconne, non? C'est pas le bon truc que t'as touché là. T'es sur musique. Ah merde, mais quel con. Voilà. Attends, tu veux que je fasse la souris? Non. Voilà, coucou. Oui, mais normalement on était en dessous. Hello, on est là. Normalement on était en dessous quand même. Oui, hein. ça il faut le descendre. Bah oui. Descends-le. En vrai, normalement on peut faire ça sans que vous le voyez et tout, mais oui, mais c'est là... tellement plus drôle. De le faire devant vous. Ouais. Donc... Mais pourquoi il y a toutes les musiques comme ça, alors que musique, normalement, on l'a mis... Non mais là il y a eu un bug. Allez, normalement, musique, on les a mis... On a un truc juste musique, il n'y a pas besoin de toutes les mettre. Ah! Tu veux que je fasse à la souris, ce serait plus simple. Mais non! Regarde. Oui. Mais il est où l'écran? Putain, mais regarde, et franchement, ça déconne de ouf. Voilà! Oui, c'est bon. Ah, c'est bizarre, on dirait que t'es... Regarde. À cause du rideau, on dirait que genre t'es détouré de l'épaule. Bon, on s'en fout, on reprend ça. Désolé les gars, mais c'est pas de ta faute, au contraire, t'as remarqué, nous on l'avait même pas fait gaffe. Non, il faut absolument nous dire, vous avez tout à fait raison. Et nous on regardait et on comprenait pas. Non mais voilà, en tout cas, on est... Alors au final, quel starter vous plaît le plus? Ouais. Après, bon, voilà, comme je disais... oui, il y avait K-Minus en starter, mais après il y a eu beaucoup de crocodiles hein, dans l'univers de Pokémon déjà. Poussifeu. Ah ouais, c'était Poussifeu. Ah, il était tellement moche. Il devenait tellement moche après. Il était moche à la fin. Alors qu'il était trop mignon. En fait, il était what the fuck parce qu'il avait celui du milieu. Avec des jambes, quoi. La première évolution, ça va. Ouais. Mais la dernière, tu te dis, ah! Non, c'était super moche. Tu te dis, mais il a complètement changé. Après, t'en avais, c'était trop stylé, franchement. Pousse Sacha, ok.
Que Poussacha, rien d'autre. En fait, je regarde là qu'on a là. Oui, pareil, nous aussi, on attend de voir les Donald. stats, le Donald. Ouais, parce qu'on sait jamais, ça devient un truc dégueulasse et tout, là. Moi, franchement, j'hésite grave parce que c'est vrai que d'habitude, dans Pokémon, à chaque fois, je dis ouais, Moi, je prends le bof. feu. Combien de fois j'ai dit ouais, bof Ouais, c'est vrai. dans les starters? Et là, franchement, Ils sont tous les mignons. 3, ils me hype de ouf. Ouais. À chaque fois, il y en a, allez, un qui me plaît sans plus. Là, franchement, les 3, je me dis, ouais, il y a un truc. Dans les 3, il y a un truc. Je pense que ça va être une bonne génération. J'espère que ça va être une bonne génération de Pokémon. Ah, le Donald me correspond mieux dans son caractère. Bah, j'espère qu'il sera beau. Il y avait eu un truc comme. Il y a un Pokémon canard comme ça, non? Qui évolue en cygne, non? Lac Messigne. Ouais, c'est ça, je me souviens aussi. Par contre, je me rappelle plus le nom de son... Quanton, non? Ouais, Quanton, il y avait. Ouais. C'était trop moche comme nom. Ouais. Je sais pas comment je fais, si c'est ça, de me rappeler du... Tu veux vérifier si le site il marche ou pas? On ne sait jamais, hein. City Patin... Ah bah une évolution, on espère. Ça veut bien qu'il y ait une évolution Mais de ça fait, chaque type. ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelle évolution, là. Ça ne m'étonnerait pas avec la folie Un d'Evoli type, qui un en est. spectre et tout, j'aimerais trop, quoi. Non, c'est toujours pas. Non, oh. Bon bah je crois que les gens, c'est sûr qu'on fera pas le stream battle ce soir de Oui, les animes. c'est pas grave, on le repoussera. Oui, c'est désolé. Quanton, ouais, c'est bien ça. Je sais pas comment j'ai fait. Hein. Rien à voir, mais vous avez bien aimé le film action sur Pokémon. Ça va. Franchement, ça va. On n'a pas détesté C'était quoi déjà? le détective Pikachu là. Ah oui, franchement, j'ai trouvé ça pas. J'ai trouvé ça un si peu mal. what the fuck la partie laboratoire avec les Florizards géants. Je sais plus ce que c'était comme Pokémon. Non, c'était pas oui, Florizard. oui, non, le Pokémon qui était géant là. Bah les Torterra. Ouais, les Torterra, je trouvais ça un peu abusé. Genre, il y a des Torterra qui font un million de kilomètres, pas un million de kilomètres, mais je sais pas combien de kilomètres de long, et genre, ok, c'est normal. Mais c'était vraiment pas dégueu, et ils ont quand même bien respecté l'univers de Pokémon. C'était surtout ça. Est-ce qu'ils allaient faire un truc complètement bancal ou pas, et ça va. C'est possible qu'ils préparent un de... Ce serait pas étonnant, le film a bien marché. Oui, je crois qu'ils avaient. Ah, les évolutions, il y a plein de fanarts, Ouais, il y en a plein, ils sont il y en a, vraiment ils sont tellement crédibles, mais ouais, tellement crédibles. tellement doués. Il y en a même qui avaient fait une évolution d'Evoli, bah oui, mais en mode normal encore, comme s'il Ouais. évoluait, mais en gardant le type normal. Ce serait marrant de faire un type spectre, et en gros, il faut qu'il soit à un certain niveau, et c'est quand il est KO, il peut évoluer en spectre. Comme s'il mourait. Oui. C'est horrible, mais... Bah quoi Mais j'adore le type serait marrant. spectre. Hop, il est KO, et il peut évoluer en type spectre. Mais même en fantôme. Vous imaginez, les dragons seraient stylés. J'imagine trop une forme évoluée en fantôme, vraiment, style fantôme, où il aurait pas vraiment ses jambes arrière et tout, il volerait et tout. Oh, Ouais, il serait canon. Je me rappelle, il y avait un Pokémon, fallait retourner la console. Ah oui, c'était... Tu te rappelles? Fallait pour qu'il évolue. Mince. Ah, j'ai sur le bout de la langue. Sépiatop. Sépiatop. Sépiatros. Fallait tourner la console pour qu'il évolue, c'était trop marrant. Parce que l'évolution, c'était faussement lui, mais à l'envers, en fait. Ouais. C'était une très très bonne idée. De quoi d'autre on pourrait parler, les gens, vu qu'on ne peut pas faire le stream battle? De Pokémon. Dites-nous un thème. Là, on a parlé de Pokémon. Là, je pense qu'on a dit vraiment tout ce qu'on avait à dire sur cette bande-annonce, et hâte de voir le jeu et d'en apprendre un peu plus. Ah oui, prépare une nouvelle série animée sur Pokémon sur la base d'Arceus. Ah bon? Ils ont annoncé ça? Oui. Et tu me le dis que maintenant? Ils ont annoncé ça dans le c'est Presents. une vraie série animée ou c'est des trucs de 3 minutes? Alors, tu veux que je te dise qu'ils ont un nouveau truc, je sais pas quoi, dans Non, on s'en Pokémon fout. Puzzle Café Mix. Oui, mais quand ça peut m'intéresser. Le Candy Crush. Mais est-ce que c'est genre des épisodes de 5 minutes comme ils avaient déjà fait des mini-séries sur YouTube? Ou c'est une vraie série animée? Tu auras un événement pour capturer Shaymin dans Diamant et Perle. Non, mais ça, je m'en fous, Voilà. j'ai pas le jeu. Alors, tu veux que je te dise tous les trucs nuls? Non, mais oh. Non, une série animée, je pense. Je suis pas certain, ça va peut-être être comme ils ont fait. Ils avaient fait une mini-série sur un noir et blanc ou je sais plus quel. Non, pas noir, le truc Alola. Tu te rappelles, en fait, c'était des épisodes de 5 minutes et ça montrait différents personnages. Non, mais il y avait le truc avec l'animation de ouf aussi, là. Avec le Dracofeu. C'était quand ils avaient annoncé sur Rouge et Bleu, les méga évolutions. Ils avaient fait une série trop stylé. Des épisodes de 5 minutes et en fait, ça reprenait un peu Rouge et Bleu. Ouais. Mais dans un style vraiment qui ressemble vraiment aux jeux vidéo en fait. Tout était vraiment basé sur le jeu vidéo et la violence des combats là, et ils avaient fait un truc sur Alola, mais aussi des mini-épisodes où tu suivais, c'était des épisodes vraiment de 5 minutes où c'était un coup sur une championne d'arène, un coup sur tel personnage, c'était pas trop mal aussi.
Tic et Tac, le film a l'air d'être complètement pourri quand même. Hein. Franchement, moi j'ai envie de le voir parce que j'adore à la base Tic et Tac, Ranger du risque, mais ça a l'air d'être un truc tellement bas de gamme. L'animation 2D est dégueulasse. Je crains la daube. Mais il y a Roger Rabbit dedans. Bon, on le verra peut-être que 2 secondes, mais il y a Roger Rabbit. Ah ouais, bah tu peux les retrouver, Amandine, sur YouTube. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, la moitié de la présentation était nulle. Ce n'est pas un reboot, c'est un comeback. J'en peux plus de cette phrase. Il y a des... En fait, on a nos propres phrases cultes. Faudrait qu'on fasse une comédie musicale. Et ils vont réinterpréter nos phrases. Et ils feront plus les mêmes phrases. Ok, t'as d'autres conneries à dire encore? Comme le Roi Lion. Désolé, je suis parti dans un délire. What the fuck. Que peut-on parler, les gens? De quoi peut-on Je parler? paye direct. Ah oui, bah ouais, toi tu payes direct. Mais toi tu payes n'importe quoi. Hein. Ça me hype plus que le nouveau 13 à la douzaine. C'est quoi 13 à la douzaine? C'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. Ça me dit un truc. Nous on est très nuls en film. Perso, moi j'ai hâte de voir Tic et Tac. Bah, on va le regarder, mais ça sent que c'est un film en mode un peu la course aux jouets, tous ces films-là un peu très années 90. Après, ça peut peut-être être une bonne surprise. Par contre, je sais pas vous, hein, mais moi j'ai été choqué par la voix de Tic et Tac. Hein. Mais oui. Genre, salut, on parle comme ça. Je me suis dit, ah mais 13 à la douzaine, ça a l'air nul, mais tellement nul. Ah. Les premiers étaient tellement bien. Je vois peux pas rivaliser, ça me dit rien. Je vois pas ce que c'est non plus. C'est les trucs où ils sont 13 enfants, non? Une famille avec 13 enfants? C'est pas ça? Avec je connais 7 à la maison, mais ça a rien avec à voir. le mec qui faisait Clark Kent dans Smallville. Ça se trouve, je dis de la merde. Hein. Choquant les voix. Non mais Caro, t'entendais les voix, c'était rien. Ils avaient même plus des voix de Chipmunk. Je vous montrerai. Oui, c'est ça. Ok. Ok, ouais, je vois pas ce que c'est. Oui, le premier était super. Oui, c'est ça. Ah, ok. Ok, je connaissais pas. Je sais pas d'où je sors ça, hein, franchement. Ah, ok, merci. Oui, ça me fait très plaisir hein, qu'on me confirme bien que c'est ça. Eh, mais c'est quoi la petite icône d'Hélène? Hélène, qu'est-ce qu'elle a? Hélène. Ah, elle a le train. Mais ah! Pourquoi t'as la locomotive? Elle a volé le poste d'Amandine Ours. On sait pas pourquoi. La locomotive. Oui, la locomotive. Hélène, pourquoi t'as la locomotive? Tchou. C'est avec Tom Welling. Avec Tom Welling, merci. Ok. C'est une comédie familiale. Oh, bah, j'ai jamais vu. J'ai juste vu j'ai dû voir juste un poster, un machin, et j'ai dû retenir ça dans un coin de mon cerveau, je ne sais pas pourquoi. Okay. C'est comme dans Vice Versa, là. Ils m'ont rebalancé l'info. Ils l'ont trouvé rapidement. Des dents. C'est triple dents. Ouin, mon tchou. Ah, mais peut-être parce que la dernière fois tu as sub. C'est peut-être toi. Et ça te l'a mis en après. Sub, peut-être tu as appelé le train sûrement, ouais. En faisant la vague de sub, c'est ça. Caro, c'est mieux que nous. Elle connaît mieux que nous. Non, mais nous, on sait pas ce qu'on fait là. Non, mais nous, on est des vieux. Hein. On comprend, nous, on est OK boomer. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut parler un peu de la comédie musicale, on n'a pas trop parlé. Encore sur Twitch. Oh, on a. Je rigole. Moi, vu qu'on n'a rien à faire, on pourrait se remettre la petite bande-annonce. Déjà. Non, parce qu'on va encore être striké après. Je m'en bats les couilles d'être striké, moi. Allez, on va rechercher la bande-annonce de... écoute, Bon, et si jamais vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube, ne vous étonnez pas. Si ça coupe la vidéo... Si c'est coupé juste après, en fait, parce que y aura eu une petite passe dessus. Attends, avant de mettre, faut qu'on voit s'il y a le son. Parce que tu sais, ça coupe toujours le son dans écran PC. Non, ça coupe le son de la musique, je crois, c'est tout. Non, je veux dire, pendant le stream, il faut toujours remettre le son du PC sur écran PC. Autrement, ils vont dire, oh, il n'y a pas le son de la vidéo. Là, pendant le stream, oui, tout le temps. Mogador. Ils vont dire comment? Oh, il n'y a pas le son. Ils vont mettre un truc il y a 9 ans. Ouais, comment ils rament l'ordi. Bon, ça doit être... ça, ah non, c'est vrai que non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Déjà, s'il rame pas, il va falloir se mettre en écran PC. Une 30 ici. Non, tu le mets en grand. Je suis obligé de le mets en grand. Pour programmer le son. Non, regarde, je vais te montrer la technique. Comment tu fais pour voir les paramètres du son? Là. Regarde. Ah. Oh, on est en 2 fois, mais vous le voyez pas. Et on va dans écran YouTube. Et là, tu as tous les éléments. C'est écran PC.
Non, mais sur YouTube, comme ça, elle est en grand. Bah non, mais on va mettre grand écran, nous, ça revient même. Non, je l'ai programmé comme ça. Vas-y, on verra, je fais pas des trucs pour que ça serve pas. Marche. Et du coup, tu as le son... Le mur du son. Le son du bureau. La bande-annonce de mon propre film. Attends, Qui du Roi Lion. Ah non, mais c'est tout un concept. Par contre, il rame de malade. Et là où... Pourquoi? Ah, c'est là qu'il n'y a pas le son, c'est ça? Ouais, il faut remettre à chaque Mais fois. pourquoi avant on l'avait, hein? Et tu mets Rod. Ouais, c'est ça. Ok. Tu valides. Quoi, je valide? Non, c'est bon. Il n'y a pas à valider, hein, non, normalement. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Alors, what the fuck? Attends. Donc du coup, après, tu repasses. Quand tu fais ça, regarde, je te forme. Formation. Mais en pensant, les gens attendent. Et c'est pas la souris, je vois que t'es deux temps avec le tac. Mais je te merde, c'est parce que l'ordi il est deux tensions parce qu'on est en train de streamer. De stringer. Écran PC. Facecam discussion. Et après tu rappuies là et foup, on refusionne et c'est bon et tu vas pouvoir mettre le truc. Enfin pas tout de suite. Tu vas pouvoir, regarde, on va d'abord mettre ça. Je regarde si ça marche. Mais oui, ça va marcher. On ne lance pas encore. Je vais voir comment ça J'ai tout fait pour. Ah mais c'est pas moi qui ai lancé ça. Non, on n'aura pas le son, hein, mais... Non, nous, on n'aura pas le son. Mais attends, il a fond le truc en plus. Mais c'est pas grave, les gens ils vont dire si c'est trop fort, pas assez fort. Bon, ça dure 1 minute, les gens. Rock fort ou les voix de fort. Et c'est normal que ça donne ça? Ah non. Voilà, alors on passe en écran PC et tu vas programmer sur écran PC. Ah, mais non, mais ça change rien. Pourquoi ça fait ça? Non, c'est un bug de ton truc à mon avis. Non? En fait, non. Ça bug. Ah oui, t'as raison. Non, on n'a pas de noir normalement. On fait n'importe quoi. Je le mets en grand. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Apparemment c'était fort parce que le... Ah, c'était super fort. Tu peux le baisser là. Ah, les gens, ils vont mourir. Nous, on n'a pas le son, on n'a pas d'écouteur. Les gens, ils ont pris peur par le... Ah The Lion King. Ah, là, il y a écrit London, mais bon, ça ne change strictement rien, c'est la même chose. C'est la même chose chez nous, mais il n'y a pas de bande-annonce pour... vraiment avec les acteurs de la version de Mogador. Ils mettent toujours cette bande-annonce, la version de Londres. Mais voilà ce qu'on est allé voir la semaine dernière et pour ça qu'on n'a pas fait le stream. Mais non, franchement, génial. Bon, après, là, les jeux de caméra jouent beaucoup, ça rend encore plus stylé. Hein, mais ouais, franchement, super sympa, faut le dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui est drôle? Mais ça fait rire. Ah oui, l'herbe balai, voilà, tu as vu, voilà, les herbes balais, c'est ça. Je racontais. Et en fait, en voyant en gros plan comme ça, tu vois que le maquillage, les tenues sont magnifiques. Oui, parce qu'on voit pas mais bien. Sauf que quand t'es un peu loin... Bah tu vois moins bien. Tu vois juste des silhouettes jaunes. D'où le mec devant nous qui avait une paire de jumelles et ça servait. De temps en temps, il regardait avec ses jumelles comme ça et après il regardait. Il s'est cru dans un Au début, on se foutait de sa gueule en mode ah, il a pris des jumelles. Et en fait, le gars, il a tout compris. On était en ce qu'on appelle la corbeille, ce qui fait c'est à l'étage juste au-dessus. Et on était 3e, 4e ligne de la corbeille. On avait une belle vue d'ensemble, mais c'est vrai qu'être un peu plus en bas, vraiment en bas, ça aurait été bien mieux. Mais on avait une belle vue dégagée quand même. Hein. Et c'est bien ce qu'il y a dans la corbeille, en fait, c'est vraiment assez pentu chaque niveau de siège. Alors, on a vraiment une belle vue dégagée, mais on voit pas bien les visages des gens quand même. Et pareil, en fait, les tarifs entre les billets du haut et du bas, il y a que 20-25 € de différence. Ce qui est pas incroyable, mais on n'avait pas eu le choix. Mais moi j'ai trouvé ça stylé, hein, les larmes des lionnes, sans spoiler au cas où. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. On peut spoiler hein, brièvement. Très visuel. En fait, pour faire vraiment les lionnes, à un moment quand elles pleurent, ils font tomber des... elles tirent des espèces de rubans bleus, on va dire. Des rubans des yeux pour faire donner cette impression qu'elle pleure. Ah, pas de leurs yeux, de leurs... Sauf qu'il y a Amandine et elle a dit quoi? Oui, c'est leur crotte de nez. Ah, c'est de la morve. C'est de la morve. Franchement. On la poucave, Amandino, on la poucave. Elle dit leur morve. C'est des crottes de nez. Elle pleure. C'est vrai qu'après, elles avaient tout le temps ça pendait. Oui, à un moment, ça. Oui, pendant toute une scène, elle les avait avec les trucs qui pendaient. On dit, mais.
mon dieu, de la mort. On t'a balancé, de la mort, alors que ça faisait. C'est comme si tu sais, tu tires un. Les trucs là, comment on appelle ça pendant les fêtes là, les machins que tu lances ça, là, ouais. Les trucs qui se déroulent. Pas les langues de belle-mère, les trucs que tu déroules et ça. Ouais, tu sais, t'en as plein, tu les coupes et après tu lances. Bah ça faisait on ça, a mais compris, par les yeux. Le ruban de la GRS quoi. Ça m'a perturbé. On a vu ça et après pendant toute une scène, c'était comme ça en fait, on pleure. Mais non, mais parce qu'après pas qu'elles se rebellent, mais quand elles veulent montrer qu'elles sont fortes quand même, elles arrachent toutes leurs larmes et elles font tomber par terre. Bah au moment où elles se rebellent en fait, c'est quand elles se rebellent, vers la fin les lionnes, elles les arrachent d'un seul coup. Et ça, en termes de symbolique, j'ai trouvé ça super fort et ça faisait partie vraiment des super bonnes idées de mise en scène, de scénographie. C'est que des mises en scène un peu comme ça, en mode, on dirait que c'est fait un peu à la main, à la va-vite, alors que c'est très réfléchi bien sûr. À chaque fois dans les scènes. Il y a un côté un peu... des serpentins, c'est ça, des serpentins. Ouais, c'était un peu ce principe-là, un peu le principe des serpentins. Et serpentins qui mangeaient les serpents. Moi, j'avais besoin des jumelles quand les hyènes mal dansaient. Ah non, mais alors pardon, mais alors ça, c'était vraiment, c'était le moment what the fuck, c'est-à-dire qu'il y avait les hyènes et après d'un coup, soyez prêtes. Dans la chanson Soyez prêtes. Et t'as un passage, en plus musicalement il était très moche. Ils ont rajouté une partie en mode fiesta dans la chanson. T'avais 4 mecs en mode Chip and Dale's hyènes. Franchement, boys band, le truc avec le machin ouvert. En fait, il y avait 3 types de costumes de hyènes. What the fuck, mais ça l'avait. Il y avait 3 costumes de hyènes. Il y avait les 3 principales. Les principales, il y en avait d'autres qui étaient pareils avec les pattes un peu comme ça. Et t'en avais, ils étaient en hyène, mais un peu plus costume à l'arrache. Ça se voyait que c'était des danseurs plus lambda qui devaient changer de costume rapidement. Ils avaient des costumes plus simples. Et il y avait les modes Chip and Dale's où c'était un costume plus rapide, mais là, on laisse apparaître tout le devant. Et du coup, effectivement, t'avais la meuf devant, elle était comme ça avec ses loops là. Et en fait, ils ont fait une partie. En fait, dans la musique Soyez prêtes, ils ont rajouté une partie en mode, ils font vraiment la fête. Et à ce moment-là, bah, c'est Chip and Dale qui danse. Et en fait, c'était les 4 qui, juste avant la deuxième partie, étaient avec les oiseaux comme ça. Ah, c'était les mêmes, tu avec crois leur crop top là. Bah oui. T'as reconnu leur ça se voyait quand même. Oui, parce qu'à un moment, au début de la deuxième partie, ouais, t'avais 4 personnes avec les oiseaux comme ça qui... Enfin, c'est des barres avec un oiseau au bout et il les secoue pour faire genre il vole. On voit vite fait un moment. Et Caro, elle était à fond aussi, hein, sur le mec qui avait des tenues un peu genre traditionnelles, africaines, ouais. Des genres mais super colorées. Et franchement, tu vois ça, tu te dis mais qu'est-ce que ça fout là? Alors apparemment, celle qui a réalisé la comédie musicale à Broadway, elle a dit qu'elle voulait avoir ce côté aussi dedans, ce côté, enfin une partie qui rappelle vraiment tout le côté un peu traditionnel africain. D'accord. Et ce qui fait, elle a voulu rajouter dedans. Mais là, les persos, c'était pas des animaux, ça avait rien à foutre. Non, elle a voulu rajouter à un moment une partie qui rappelle vraiment de je ne sais plus quel pays, ce genre de danse, de chant et de costume. Et c'était le début du deuxième acte en fait. Mais c'était vraiment quand même très beau aussi. Et non, après les chansons ajoutées sont sympas, excepté celle des hyènes. Ils ont rajouté une chanson pour les hyènes. Sans retour. Les hyènes avaient une chanson au moment où ils veulent manger Simba et Nala. C'était un peu en mode rock'n'roll la chanson. Même ça faisait un peu ouais, pourquoi une chanson en mode rock'n'roll, j'ai pas compris pour les hyènes. Pourquoi pas? J'ai l'impression qu'il y avait Elvis ou Johnny qui étaient en train de débarquer. C'était entre guillemets sympa d'avoir un autre style musical. Après, celle des hyènes, quand elles veulent bouffer, bah moi je crois qu'il y avait Elvis Presley qui est arrivé sur scène. Le truc qu'on veut bouffer, machin. Ouais. Le truc c'est qu'on comprenait rien à ce qu'elle chantait. Parce qu'elle chantait en même temps, on comprenait pas. Les hyènes qui étaient très bien jouées, Timon c'était très bien mais joué. Je trouvais que c'était un poil surjoué quand même. Si, parler comme ça, c'était mal au crâne des fois. Comme ce que je viens de faire là. My MDR private joke, Grégo. Oui, t'inquiète, il a compris. On en avait besoin effectivement, MDR, mais on a kiffé, je dois le dire. Je voyais mal, dommage, partir un jour sans retour, les lions prenant le dessus. Je te jure. Un de mes moments favoris, bah tu m'étonnes, Caro. Coquine. On a profité pleinement du spectacle. Mais franchement, je sais pas ce que ça foutait là. Enfin, ça n'avait vraiment rien à foutre là. Et encore une fois, c'est un vrai sujet, mais je le dis tout le temps. Ils auraient fait la même chose avec des hyènes en mode femme, sexy, genre de truc ouvert avec un truc méga décolleté et tout. On aurait dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, nanana. Je pense sincèrement, dans un spectacle comme ça, je ne vois pas ce que ça foutait là quand même. Ça avait rien à foutre. Ça n'aurait pas été mal vu, tu vois.
Je sais pas. Après, c'est sûr, ils vont pas les mettre seins à l'air, ça. Non, pas seins à l'air, mais même juste un truc, un micro. Bon, faut pas oublier que dans le spectacle à Disneyland Paris, les hyènes sont des femelles et ils les font dans des tenues hyper moulantes. D'accord, mais elles sont entièrement habillées. Elles sont pas en mode hyper sexy. Et elles sont super sensuelles. Elles sont pas en mode vulgaire, machin. Elles sont sensuelles et un peu folles en même temps. C'était vraiment, enfin bref. En mode genre, réveillez-vous les vieilles, regardez ce qu'on vous montre et voilà quoi. Je pense que j'aurais pas aimé. Y'a pas wesh. Mais Scar était vraiment pas mal autrement perso. Hein. Et en fait, les persos étaient bien en général. Rafiki, je trouve que super bien. Le perso, de la façon qu'il est amené et joué dans la comédie musicale. Ah, il est génial, plus, elle est parce que c'est une femelle. C'est une femelle dans la comédie musicale pour rajouter un personnage féminin un peu plus important dedans. Parce qu'autrement, il y a que Nala qui est un peu important dans les personnages féminins. Et super drôle. Elle est hyper drôle du début à chaque fois qu'elle apparaît, c'est drôle. Il y avait Zazu qui est très drôle. Je dis tout le temps, il est moins tête à claque et beaucoup plus drôle dedans. Timon surtout. Timon très drôle aussi. Ouais. Après tu disais que Pumba c'est vrai qu'il est moins mis en valeur, mais en fait si on regarde même dans le Disney il est moins en valeur que Timon. C'est vrai. Timon c'est toujours le meneur en fait. C'est toujours le meneur. Bon après Timon il y a 7 élèves derrière lui, on comprend pas trop pourquoi. Le marionnettiste qui est le comédien qui fait la voix et tout de Timon, il était habillé tout en vert, mais vraiment ça faisait CTLM. Et bon apparemment comme disait je crois Amandine ou Caro, c'est parce qu'il y a des moments où il s'allonge dans l'herbe, dans les gens déguisés en herbe, et on le voit, en fait il est mieux caché. Mais honnêtement tu fais plus attention, après tu regardes vraiment Zazu par contre j'adorais son costume. Ce qui est marrant c'est que Zazu, alors apparemment les pieds, surtout. Dans le live action Zazu il est plus dans les blancs en fait en couleur, comme la marionnette de Zazu dans la comédie musicale, mais le marionnettiste comédien, il était tout de bleu en fait. Okay. Et c'était bien. Et il y avait même une scène où en fait, le marionnettiste, il n'a plus sa marionnette de Zazu, et c'est un peu en mode où est Zazu, où est ma marionnette, où est ma marionnette. Ça cassait un petit peu le truc quand même, j'ai trouvé ça. Je sais pas ce que t'en as pensé. Non, je voulais être roi. Ça a cassé le 4ème mur, quoi. Ça a cassé le 4ème mur, mais c'était censé être drôle, mais moi je trouvais ça super drôle, ce truc-là. Mais c'était quand même marrant de jouer sur le fait que oui, c'est qu'une simple marionnette. Ouais, mais c'est vrai que je me suis dit non, c'était bizarre, ça faisait bizarre. Hein. C'était étrange. Mais voilà, une très bonne comédie musicale, il faut au moins le voir une fois. Ça va sûrement rester 2 ans à l'affiche, parce que ce genre de grosse comédie musicale, il faut le rentabiliser. Et voilà, n'hésitez pas à le voir, c'est très cher, compter une centaine d'euros la place, mais moi je trouve que ça vaut vraiment le coup, Et si vous avez moins de sous, vous allez à Disneyland et vous allez voir le spectacle du Roi Lion, qui pour moi qui est au même prix quasiment, mais vous pouvez faire plus de choses dans une journée. Mais voilà. Moi je préfère, franchement. Timon et ses élèves. C'est mon avis. Ouais. En mode sexy quand même sur Disney, mais ça donne le côté hyène un peu peste. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis elles ont des oreilles qui font un peu des bijoux, c'est des petites barres avec des trucs accrochés là, les oreilles à Disneyland, et j'adore les hyènes. Franchement, j'adore la scène. Soyez prêtes, j'adore. La trop, musique en mode un peu tango et tout, j'adore trop. Elle est géniale. Et elles ont pas le côté vulgose comme les 4 pauvres mecs avaient là, franchement c'était ridicule. Alors à combien on met les notes pour les 2 spectacles? Moi alors après il faut dire que on peut pas vraiment les comparer déjà parce que c'est 2 propositions bien différentes. Mogador, il n'y a pas le côté sensationnel en termes de jeu de lumière autant qu'à Disneyland Paris, parce que c'est du théâtre. On est sur une petite scène, c'est du théâtre à la base, c'est une comédie musicale. Il y a ce côté très théâtre qu'il y a toujours dans les comédies musicales. Moi, je lui mettrais un bon 9 sur 10. 9 sur 10. Disneyland Paris, je lui mettrais un 10 sur 10. Parce que Disneyland Paris c'est condensé, c'est que les musiques, il y a beaucoup de jeux de lumière. Le seul truc dommage comme à Disneyland Paris, c'est que tout est en anglais. Ça me gêne un peu. Mais en termes de chant, j'ai trouvé ça bien meilleur à Mogador qu'à Disneyland Paris, le chant. Ils chantent bien. Je pense qu'à Mogador, ils prennent des gens qui chantent bien mieux qu'à Disneyland Paris. Bah, ils ont des gens qui sont multi-talents, quoi. Bah, on sait très bien qu'il y en a qui ont déjà joué dans même les enfants, franchement, ils chantaient super bien. Mais j'ai l'impression que Mogador, ils demandent un niveau encore au-dessus en chant. En comédie, t'étais un peu en dessous, je trouve, les enfants, surtout la tristesse était très mal jouée par les enfants. Quand Mufasa meurt, franchement, il y avait aucune émotion. Non, c'était pas vraiment, mais le reste, il le jouait très bien. Il le jouait très bien autrement. Moi, Mogador, je lui mets 7 sur 10 et à Disneyland Paris, je mets 10 aussi. Parce que pour moi, c'est pas
un contre-argument que ce soit en anglais, ça me pose aucun souci. Après, Disneyland Paris, c'est brièvement l'histoire, mais c'est juste succession des musiques et le combat final. Et que Mogador, bah, vous avez vraiment toute l'histoire. Il y a des moments où il n'y a pas de musique et ça parle juste, mais il y a beaucoup d'humour. Vraiment, il y a 2-3 fois plus d'humour que dans le film. Des petites blagounettes bien placées dans certaines phrases, des petits jeux de mots. Qui marchent très bien, ouais. Je pense à la blague de Twitter à Zazu, on va pas en dire plus. La petite blagounette de Scar par rapport à la surprise de Simba. Voilà, plein de petits trucs comme ça qui font que c'est vraiment bien placé. Et il y a plein de moments où on entend que la salle, il y a le petit rire, le petit à plein de moments, et ça c'est vraiment ouf. Qu'est-ce qui fait que tu préfères celui de DLP? Moi, c'est parce que je me fie juste à ce que j'ai ressenti en fait. Et la première fois que j'ai vu, sachant que j'avais pas vraiment vu en vidéo ou quoi que ce soit, hein. Moi je l'ai vraiment découvert. Mogador, on a vu. Non, DLP. DLP, si, je t'avais déjà un peu montré. Oui, mais j'avais regardé à moitié, je m'en foutais. Mais ça rend pas pareil en vrai. Et ça rend pas du tout pareil. Et en fait, j'ai pris une méga claque, j'ai ressenti tellement d'émotions, c'était tellement fort, j'ai du mal à m'en remettre après, j'en ai même pleuré et tout, parce que c'était vraiment fort, et ça m'a vraiment marqué, et j'ai rien trouvé à redire en fait. D'habitude, je suis très critique et je me dis, ouais, dommage qu'ils aient fait ça, ou machin, c'était un peu en dessous. Bah, je pense, à y repenser, il y aurait 2-3 petits trucs qu'on pourrait redire quand même, mais c'est vrai que c'est tellement... Je trouve que la proposition, elle est vraiment, on en prend plein les yeux, plein les oreilles. Il y a le côté avec les percussions qui sont vraiment... Enfin, ça fait résonner, ça te résonne. C'est ça qui est une particularité, c'est que par rapport à Mogador, à Disneyland Paris, la salle fait que la moindre vibration des tam-tams ou de la musique, tu le ressens vibrer. Géniale, ouais. Tu la ressens vibrer dans les sièges, dans les bancs, parce que c'est des bancs. Alors que à Mogador, c'est pas pareil. Alors peut-être les places qu'on avait faisaient que, peut-être en bas on aurait mieux senti la musique, le chant, mais c'est vrai que le son est très bon, c'est pas une question que le son est mauvais, mais il n'y a pas cette vibration du son à Mogador qu'il y a à Disneyland Paris. Et je suis très sensible au fait d'avoir pas réinterprété, mais réorchestré, enfin pas réorchestré, d'avoir un peu modifié le style des musiques originales. C'est réorchestré, hein, ça s'appelle une réorchestration. En mode, comme on a dit, soyez prêts en mode tango. Il y a ça, un autre en mode un peu plus musique style. Ouais, je veux déjà être roi. 90, je veux déjà être roi. Il y a une partie gospel un peu sur la fin. Il y a une partie gospel. Ouais. Enfin, voilà, franchement, il y a des... Enfin, je sais pas. J'ai trouvé que... Et on y retrouve Shadowland qui vient de Mogador, et Ivy en toi qui vient de Mogador, enfin qui vient aussi de la comédie musicale. Oui. Les deux musiques viennent à la base de la comédie musicale. Hein, et quand on compare les deux, du coup, pour moi, c'est les musiques les plus fortes. Hein. Shadowland et Ivy en toi. Et Lives in You. Je l'adore. Elles sont bien plus puissantes et bien mieux... Bien plus puissante, je veux dire. Je sais pas si elle est plus puissante que la première quand même, que le cercle de la vie. Non, je te parle à DLP qu'à Mogador. Ah oui, ouais. Moi, Mogador, c'était très sympa, mais... Mais après, faut pas oublier que le spectacle de Mogador, c'est celui de Broadway, et qu'il n'a pas évolué, le spectacle n'a pas vraiment évolué depuis 1997, qui est toujours joué à Broadway depuis... Alors avec le Covid ça s'est arrêté et ça a repris, mais c'est toujours joué non-stop à Broadway depuis 1997. C'est pas la plus longue. Cats et le Phantom de l'Opéra sont les deux comédies musicales qui ont duré le plus longtemps, plus de 30 ans. Mais le Roi Lion marche toujours aux États-Unis et ça a été traduit dans pas moins de 9 langues et joué dans une quinzaine de pays, hein, le Roi Lion. Et du coup, donc, il y a les musiques que je préfère à DLP, la proposition artistique générale, toutes ces acrobaties, plein d'idées avec les espèces d'éventails, les petits trucs en zigouigoui, je vends très bien le truc, mais Paris, ouais. à DLP, enfin voilà, les genres de sauts élastiques, machin. Et il y a aussi, juste pour finir, sur le truc, après tu enchaînes, et il y a aussi les costumes. À Mogador, enfin la version Broadway, donc Mogador, j'aime beaucoup l'idée des coiffes. Les coiffes des lions qui sont au-dessus. On a vu dans la bande-annonce. Et on voit qu'à un moment... Quand ils se baissent, en fait, ça va devant. Ouais, quand Mufasa et Scar, ils se provoquent, ils baissent un peu leur tête et la tête descend devant comme si c'était le visage qui était vivant. Ça c'est stylé. Par contre, les autres costumes, je préfère toutes les idées et les costumes de DLP parce que c'est
C'est limite comme un band, mais band ultra, cosplay, plus. Ouais. C'est génial. Genre Pumba, il a une coiffe un peu, enfin il a une coiffure un peu. Il a des cheveux un peu dreadlocks. Un peu dread en pique, avec un bandeau. Il a une ceinture avec le groin de Pumba. Il a les épaulettes en corne. Là, Broadway Mogador, enfin / Mogador, c'est Pumba. Il a. C'est un gars avec une marionnette, un costume marionnette. Mais après, c'est parce que c'est Mogador, ça a toujours été un peu, enfin la comédie musicale, ça a toujours été en mode avec des genres de marionnettes, des costumes comme ça. En fait, on peut se dire que le spectacle de Disneyland Paris, c'est une genre d'évolution un peu de la comédie musicale. De toute façon, c'est très inspiré de la comédie musicale. C'est bien plus moderne en fait. Voilà. C'est plus moderne, mais c'est de 97 la comédie musicale. Et puis voilà. Mais combien de temps ça dure ? Ça dure. Alors il y a un entracte de 20 minutes, 15-20 minutes. Au total, je crois, on est resté presque 2h30, hein. Environ 2h30. Ouais, je crois. Ça dure 2h, 2h15, le spectacle en lui-même. Mufasa meurt, bah ouais, il meurt, hein. Je pense qu'on le sait tous. Hein. Attends, on en est où ? Et niveau costumes, lesquels ? Voilà, les costumes, c'est ce qu'on disait. J'ai répondu. C'est vraiment deux choses différentes. Il y a le côté plus moderne à Disneyland Paris, mais c'est pas que c'est moins moderne en Mogador Broadway, c'est que c'est vraiment tout autre chose. Mais en fait, il faut savoir que le spectacle, dans tous les pays où il est joué, enfin la comédie musicale, elle est jouée exactement pareil. La seule chose qui change, c'est la langue. Et des fois, quelques blagues qui sont légèrement changées parce qu'ils sont plus adaptés à tel ou tel pays. Parce que par exemple, Simba enfant et Nala enfant, ils parlent un petit peu comme des gamins de chez nous. Et c'est ça qui est marrant. Ouais, ça fait un bail, hein, c'est super vieux, hein, mais ça marche en fait. Non, alors, il faut savoir que Rafiki à Disneyland Paris, c'était la première fois que dans un spectacle Disney, que Rafiki était représenté par un homme. Dans tous les spectacles, autres que les spectacles où Rafiki est représenté avec le vrai costume du personnage, quand c'est un humain qui représente Rafiki, ça a toujours été des personnages féminins. Parce qu'il y a déjà eu un spectacle du Roi Lion à Disneyland Paris, à Vidéopolis, plus exactement, il y a des années, et qui avait super bien marché, qui restait des années. Or, quand on voit maintenant, c'était un peu plus nul. Oui. Mais les fameux à Vidéopolis, ceux qui connaissent la scène de Vidéopolis, les rochers qu'on voit sur la scène, les décors rochers, à la base, c'était une partie du décor du Roi Lion qu'ils n'ont jamais retiré. Tu te rappelles, il y avait une genre de cascade d'eau, comme ça, un filet cascade. C'était chanté aussi. Et ce spectacle a duré au moins 5 ans. Ils avaient fait toute une saison avec ce spectacle-là du Roi Lion. Et Rafiki était une fille déjà dedans. Et même aux États-Unis, dans le spectacle du Roi Lion à Walt Disney World Animal Kingdom, c'est un personnage féminin. Et ils sont différents dans la comédie musicale. Rafiki est une fille et il y a beaucoup d'humour comme dans le film d'animation sur Rafiki, alors qu'à Disneyland Paris, c'est un personnage masculin et pas d'humour sur le personnage. Vu qu'il y a que du chant, c'est un personnage hyper sérieux, un peu en mode vraiment sorcier, très sage, etc. Mais c'est différent. Mais à la limite, je préfère le costume de Mogador pour Rafiki. Je le retiens pas, celui de Disneyland Paris. Ou je préfère celui de Michael Magicien, Rafiki, qui ressemble un peu à celui de Mogador. Oui, non, c'est pas mal aussi. C'est aussi une femme, voilà, c'est ce qu'on disait à Amandine, exactement. Ça a toujours été un personnage féminin. Et pareil, la scène dans Michael Magicien du Roi Lion, ça représente beaucoup le spectacle de Mogador aussi, de Broadway. C'est repris avec des marionnettes, les animaux en marionnettes, c'est typiquement ça. De toute façon, maintenant, le Roi Lion est souvent représenté comme ça. La comédie musicale est tellement connue que spectacle est égal, du Roi Lion est égal style un peu de la comédie musicale. Mais voilà pour cette partie sur la comédie musicale du Roi Lion qu'on a adoré, et on espère que Stage Entertainment, à qui appartient Mogador, nous sortiront soit Aladdin, la comédie musicale Aladdin de Broadway, soit Mary Poppins pour ma part, soit Anastasia, soit La Reine des Neiges, qui sont toutes des comédies musicales génialissimes. Et ils ont les droits parce qu'ils achètent les droits des comédies musicales et ils les produisent à travers l'Europe. Ils ont, je crois, 16 théâtres à travers l'Europe, et ils dupliquent en fait leur comédie musicale. Mais là, le Roi Lion risque de rester 2 ans. On espère après avoir une de ceux-là. Vous avez pas eu les larmes à la fin de Mogador ? Moi, non. Non. Après, franchement, il y a quand même
cette effervescence enfin, franchement, on les a bien salués, puis c'était mérité parce qu'ils font un boulot de malade. Hein, franchement, je veux pas non plus donner l'idée que genre c'était nul et machin, pas du tout. Non, hein, pas vraiment. du tout. Vraiment. C'est juste que je suis très critique et n'oubliez jamais que je suis pas de base un très grand fan du Roi Lion. Donc voilà. Au contraire, quand je dis que je mets 7 sur 10 et que voilà, il y avait vraiment quand même plein de bonnes idées. On le voit dans la vidéo du trailer là. Il y a un truc, j'ai trouvé ça génial, c'est la course avec les gnous. Je sais jamais comment c'est. Ouais, c'est les gnous, c'est ça. C'était vraiment super bien pensé. Il y avait des bonnes idées. J'aimais pas, moi, la position de Scar. Je trouvais ça un peu bizarre. Oui, à part ça. C'est un peu bizarre là où il était mis, on dirait qu'il volait un peu. Mais voilà. Mais le coup des gnous était pas mal. Simba qui court et tout. Le fait. Des taiko et tout. Ouais, c'était vraiment pas mal. C'était bien. Au son des taiko. Les gnous, c'était fou. Il y avait de très 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 bonnes idées. Et après, pour moi, il y avait quand même des scènes un peu en dessous. Où voilà, l'histoire de la vie. Avec le rocher du lion, et puis t'avais une tonne de trucs sur scène. Il y avait beaucoup d'animaux, mais la scène est comme ça dans le Disney. T'as tous les animaux de la savane qui viennent saluer le futur roi, le prince. C'était mal amené, je trouve. C'était trop bordel sur scène, on comprenait rien. Et après, je voudrais déjà être roi, là où justement il faut en mettre parce que je l'attendais au tournant parce que jusqu'à maintenant c'était ma chanson préférée du Roi Lion. T'avais deux pauvres trucs et non, moi je supporte pas cette chanson. En vrai, ils l'ont fait un peu en mode rideau qui se ferme, rideau qui s'ouvre, des nouveaux trucs qui apparaissent, rideau qui se ferme, rideau qui s'ouvre, des nouveaux trucs, et j'ai pas trop aimé cette scène alors que c'était vraiment ma chanson préférée jusqu'à maintenant. Avant, Il vit en toi qui est devenue ma chanson préférée du Roi Lion. Elle est magnifique. J'adore. Ouais. Et Shadowland qui est vraiment bien, qui reprend un thème musical du film, qui est génialissime sur le principe. Anastasia, on espère que ça arrivera. Moi, je n'aime pas à la base Anastasia, mais la comédie musicale me donne vraiment envie. Parce qu'il y a déjà pas Rasputin. Ça me fait un peu peur quand même, le côté l'armée machin et tout. Ouais, mais Rasputin, il est nul à chier comme méchant. Il sert à rien. C'est un méchant nul. Il vient jamais sur Terre, il sert à rien. Pour moi, c'est plus une personnification de leur malédiction. Oui, mais là, au moins, dans la comédie musicale, je vois pas comment ils auraient amené le truc. Non, ça aurait été trop bizarre. Tu vois ? Puis je déteste Bartok. Là, ils ont joué. Bartok insupportable. Incompréhensible à Shadowland, oui. La double, en fait, on avait une doublure de Nala. C'était pas l'officier, enfin celle qui joue le rôle principal de Nala. Et la doublure n'était pas française de base, mais c'est une qui avait joué Nala dans une autre comédie musicale du Roi Lion. Et ce qui fait, elle avait un gros accent. Donc elle chantait très très bien, mais par contre on comprenait rien à ce qu'elle disait. J'ai même l'impression qu'en voyant les vidéos sur internet de la vraie, celle qui joue vraiment Nala, je trouve que la doublure chante bien mieux. Oui. Mais on comprenait pas ce qu'elle disait. C'est vrai. C'était le problème. C'est dommage. Quand elle parlait, on comprenait à peu près, mais alors quand elle chantait, on comprenait pas les paroles. Surtout que la gamine, elle parle français normal. Bien, enfin, français. Bon, c'est et du coup, genre, elle grandit, elle a pris un accent. C'est le problème des doublures, ça. Ça faisait un peu con. Mais non, franchement, c'était vraiment pas mal. Nous, on vous le conseille. Là où, en fait, ça fait pas moderne, c'est le côté changement de décor. C'est un petit peu à l'ancienne encore. Maintenant qu'on a vu sur Netflix Lady Di, Diana, la comédie musicale, où c'est les changements de décor et tout sont incroyables. Franchement, autant c'est un peu emmerdant quand même. C'est une succession de la vie de Diana, mais on connaît un peu sa vie. Non, mais tu sais, il y a rien qui te tient en haleine. Tu sais, à la fin, elle va juste mourir en fait. C'est pas intéressant. Enfin, ça nous a quand même hypé au point de vouloir voir The Crown sur Netflix. Oui, ça nous a hypé parce qu'on a dit, la mise en scène, elle change. Non, on se regarde. Diana, elle change de 15 costumes. On dit c'est pas possible. Ils ont fait un montage, ils ont coupé. Mais non, c'est vraiment... À un moment, elle est là, en fait, ce qui est marrant, c'est que si vous connaissez pas sur Netflix, en fait, il y a une comédie musicale sur Lady Di à Broadway qui a fait un flop. C'est resté genre 3 mois et dites-vous, à cause du Covid, il n'y a pas eu, mais enfin, il n'y a pas eu la première, mais entre-temps, Netflix avait tourné une captation vidéo de la comédie musicale et ils l'ont diffusée avant la vraie première de Diana. Et ça a fait un flop parce que on touche à Diana sur la famille royale, c'est machin, et ça a duré, je crois, 3 mois la comédie musicale. Ça a même pas fait une saison entière. Et en fait, c'est autant l'histoire, bon, c'est pas ouf, mais il y a des changements de décor et même les backdancers, un coup ils jouent les rôles des paparazzi, un coup ils jouent des séropositifs dans un hôpital, un coup ils jouent des gens un peu bourges lors d'une soirée, et ils changent de costume des fois en l'espace de 5 minutes, et il y a des changements de décor qui se font en
30 secondes. Ça se voit même pas les changements de décor. C'est hyper moderne dans sa façon d'être conçu. Mais les musiques sont pas ouf. Les musiques sont pas ouf. Après, il y en a quelques-unes qui se démarquent, mais sinon, franchement, t'es là, tu dis. Non, Gaylor, c'est pas Liliane, mais à chaque fois, on fait la blague. À chaque fois, Grégo, je dis. À chaque fois, on se dit. La prochaine reine, ça sera le pire, pas c'est toi. à cause de scènes de ménage où t'as Liliane, elle veut faire une comédie musicale sur Lady Di. Et après, quand lui l'a vu, il dit ah mais ça existe vraiment, il y a vraiment une comédie musicale et c'est pour ça il dit ah j'ai envie de la voir. J'ai envie de la. Tu regarderas tout seul et puis finalement on a regardé ensemble en deux soirs quand même parce que franchement au bout d'un moment. Ouais, mais on l'a regardé tard aussi. Hein. Ah ouais non mais tu regardes. Et à chaque fois on chante la chanson la prochaine reine, ça sera pas toi. Charles me l'a dit. Je suis si seule. Excusez-moi, mais là, ça mérite largement. À chaque fois, on a cette chanson de scène de ménage. Et à chaque fois, on pense à ça quand on regardait ce truc-là. On dit, oh, je suis déçu, il n'y a pas la chanson de Liliane dans la comédie musicale. Non, à force, vous avez envie de regarder cette comédie musicale. Je suis pas certain, Amandine, ce que ça te Franchement, en fait, ce qui est marrant, c'est que au début, il y a un moment, ils vont au travail, ils vont voir un opéra. Non, pas un opéra, ils vont voir de la musique classique. Tu sais, le gars qui joue du violoncelle, le gars, il est derrière eux, mais en fait, c'est pour représenter, genre, ils sont devant la scène, ils sont assis comme ça, ils regardent, et à un moment, il y a une musique qui se lance, mais c'est genre comme si elle pensait, et elle se lève, et elle prend le violoncelle, et elle joue en mode rock et tout, du violoncelle, les Didi, et on se dit, mais what the fuck? Toutes les lumières qui changent. Et ouais, ça devient, et tu dis, mais what the fuck, ils sont censés être un truc de musique classique, et en fait, c'est juste ce qui se passe dans sa tête. Elle s'emmerdait, en fait. Ouais, c'est ce qu'elle pense dans sa tête. Il y a vraiment des bonnes idées. Et on se dit, mais en fait, c'est trop bien l'idée, et même à un moment, elle est comme ça, elle a une tenue. Il y a deux gars qui se mettent devant elle et en 5 secondes, elle change de robe. Ouais, franchement, elle change de robe et on se dit, waouh, mais comment c'est fait? Ça, apparemment, ça a été salué comme une vraie prouesse en termes de mise en scène, mais c'est tout. Le reste, non. Y a pas de souci, Hélène, passe une bonne soirée. De toute façon, même nous, on va bientôt. Il est bientôt 22h. Oui, on va se laisser à 22h comme d'hab. Hein. Bonne soirée. Bah oui. Je cherche. Bon, on n'aura pas fait le Streamlabs, hein, le Stream Battle, bon, j'ai n'importe quoi. C'est pas grave. C'est pas grave, on le fera une prochaine fois. Donc non, c'est pas Liliane qui a créé la comédie musicale. Ça aurait été drôle. Avec sa tante. Sa tante dans le rôle de... Mais c'est vrai que ça nous a donné envie de voir la série The Crown. Ça, The Crown, ça s'appelle? Ouais, The Crown. Qu'on regarde en ce moment, qui est pas trop mal. C'est toujours un peu les mêmes... les mêmes rebondissements. Bon, après, c'est pas historiquement exact. Hein. Voilà, on le sait. Hein. Le plus gros, ce qui se voit de l'extérieur, oui, mais pas en interne. Voilà, c'est ça, les grandes lignes, ouais. Mais bon, on a voulu regarder cette série qui est en fait sur la famille royale, la jeunesse de la reine d'Angleterre, et puis ça va aller jusqu'à Diana et ainsi de suite. Et on est à la saison 1 pour le moment. Mais voilà, franchement, essayez de voir peut-être la comédie musicale, peut-être vous allez pas aimer, mais regardez genre les 15-20 premières minutes, soit vous aimez, soit vous aimez pas. Pour voir juste... C'est en sous-titré, on le précise, en plus c'est en anglais. Pour voir un peu le délire, la mise en scène. En termes de scénographie, voir comment c'est fait, c'est pas mal. Parce que même je crois que la bande-annonce, on voit pas trop ce que ça donne, je crois. Non, on voit que les trucs emmerdants là, avec ces flashs, machin. Fait, ouais. Quand elle est toute seule et tout, non, franchement, ça fait pas honneur. Pas du tout, Amandine. Franchement, le prochain Pixar, Alerte Rouge... Ah, moi, j'ai hâte quand même. Non. J'en attends, même j'ai Buzz, pas trop même d'attente. le film sur Buzz, ça me Non, donne... ça Buzz, par contre, genre, on le regardera, mais franchement, je m'en fous. Mais non, Alerte Rouge, franchement, j'ai quand même envie. Je pense qu'elle va être attachante, la petite May. On espère, on sait pas trop. Et je sais pas. Pour le moment, j'ai fait exprès de pas regarder plus que ce qu'on a vu, parce que je trouve qu'on a déjà beaucoup vu. Ouais. Et j'ai hâte quand même de voir. Ouais, par exemple, moi, on le verra, hein, mais on verra bien ce que c'est. En plus, ça va être directement sur Disney+. Je me demande si ça va être payant ou pas, par contre. Je sais pas du tout si c'est dit. Non, je pense pas. Hein. De toute façon, chez nous, on veut pas payer. On préfère les gens en France, ils veulent pas payer, de toute façon. Ouais, je pense, à mon c'est vraiment pas... C'est un peu science-fiction, Buzz. Ça va pas te donner envie. Ouais, c'est gratuit. Bon, bah tant mieux. Tant mieux si c'est gratos. On préfère quand c'est gratuit. Hein. C'est toujours mieux. Toujours. C'est toujours la classe quand c'est gratos. Non, mais tant mieux, parce que moi, ça crée du contenu sur Disney+, assez, pas facilement, mais sur des gros projets à la base. Je sais même pas pourquoi ils le sortent pas au cinéma. Hein. Je pense que ça y est, là, ils commencent à tiquer avec la loi des médias, la chronologie des médias, même si elle a changé. Ils sont toujours pas d'accord, Disney. Toujours pas d'accord. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de productions françaises sur Disney+, aussi.
Il faut en créer pour un jour avoir le droit à avoir une chronologie plus courte des médias. Mais voilà les gens, avez-vous peut-être une question ou un autre thème avant qu'on se laisse? Une suggestion. Autrement, on se laisse là les gens. Une doléance. Une doléance. Ah, j'ai envie de voir The Crown ce soir. Je sais pas, hein. Oh, pourquoi? Bah parce que je suis Bon, fatigué. on peut en voir un. On verra, c'était sage. Ouais, c'est pas assez, on est d'accord. Hein. Après, on va pas se plaindre, 17 mois, qu'est-ce que c'est Tu vas le voir au cinéma, un peu plus d'un an après, tu le vois, 1 an et demi. On est patient quand même. Franchement, on est patient. Des questions, d'autres choses, s'il n'y a pas, on vous laisse. Les jeux vidéo, vous pensez quoi en général? Greg, il est beaucoup plus joueur que moi. Après, on a été très 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 jeux vidéo par le passé, hein, vraiment beaucoup. Hein. Nous, on a joué à plein de consoles différentes, à pas plein de types de jeux différents non plus, mais à plein de jeux différents. C'est juste que moi, pour ma part, manque de temps et moins envie. La femme en rose, si jamais, celle Imelda Stoughton, la femme en rose, si jamais. Ok. De toute façon, on est loin d'y être encore. Ah oui, non, c'est pas loin d'y être. Mais en termes de jeu, je sais pas trop, autrement. Je serais plus toi, de toute façon, les jeux vidéo. C'est vrai que ce serait plus toi. Non, rien à dire sur les jeux vidéo? Non. Après, sauf si t'as une question plus pointue. Parce que là, dans Harry Potter. Ah, la dame en rose, c'est l'autre, là, c'est la connasse. La ombrage, là? C'est ombrage. Ouais, j'avoue, ça passe. Hein. Ouais, grave. Ça passe grave, hein. Ça passe grave. Une connasse, quoi. Mais, ouais. Hâte quand même, c'est vrai que j'aurais plus hâte de voir quand il y aura Diana, tout ça, quoi. Ouais. Mario Party Superstars. Ouais, il faut qu'on y rejoue à Mario Party. On joue qu'avec vous les filles, avec Amandine et Caro, il y a qu'avec vous qu'on joue à Mario Party, on joue pas le reste du temps. Comme on dit, on n'aime pas jouer contre les ordi en plus à Mario Party. C'est moins intéressant, c'est moins drôle. Là, moi, je jongle entre God of War et... oui, je suis en retard, comme d'hab. C'est voulu. Et un Pokémon Arceus. Ah bah voilà, pareil de notre côté. Non mais bah ouais, mais c'est vraiment sympa Mario Party comme ça. Bah écoute, si tu comptes jouer avec toi, t'as qu'à aussi le proposer. Grave. Audace. Non, mais... Ah, mais Grégo, il y joue que maintenant, je lui ai offert un Noël, je crois. Ton anniversaire, Noël, je crois. Je sais plus. Je sais anniversaire, plus. Je crois. Non, je crois que c'était Noël. Noël. Ou Noël passé. Non, c'était le Noël, là. Qu'est-ce que je t'ai offert à Noël comme cadeau? Non, FF. Ah oui, il y avait FF. God of War, c'est du Noël avant. avant. Je crois, God of War, ça va faire presque 1 an qu'il l'a... Non, c'était peut-être à ton anniv. Je sais plus. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Même si à chaque fois, il y a toujours la tête qui raconte des histoires quand on est dans la barque. Et en fait, j'écoute jamais la fin. Parce que dès qu'on sort, de la barque, et Dimi, il entend à côté, il dit mais sur l'ordi, il va jamais finir son histoire. Il dit, après, je raconterai peut-être ça plus tard. À chaque fois, des fois, il est dans la barque 10 secondes, il commence à raconter l'histoire, le personnage, et après, je te raconterai la suite. En fait, dans le jeu, il y a une zone où c'est un lac immense et t'as plein de trucs, plein d'endroits, des genres de mini-plages où tu peux débarquer pour voir pour voir des trucs, quoi. Il y a plein de trucs à voir. Et j'ai pas que ça à foutre de rester dans la barque pendant 20 plombes qui me raconte ça. Mais ouais, non, mais je comprends. Donc franchement, il a raconté une histoire de je sais pas quoi, Odin, Freya, machin truc, en au moins... 5 fois. 5 fois, quoi. Au moins 5 fois ce matin. Je dis, mais le gars, il finit jamais son histoire. Tu peux reprendre ton histoire. On s'était arrêté. Et à un moment, il a dit, tu peux finir vite ton histoire. Tu peux finir vite. J'ai dit, mais audace, le gamin de dire ça. Non, c'était bien fait, c'est vraiment bien fait. Ouais, j'avoue, Amandine, pour jouer à... Ouais, parce qu'autrement, on est 5 et on peut pas jouer à 5 à Mario Party. Mais plus tard, je pense que je m'achèterai aussi le Mario Kart, juste pour prendre le DLC avec tous les circuits. Moi, j'adore Mario Kart, mais en fait, on l'avait, le Mario Kart, sur
La Wii U, ce qui fait, on l'a pas racheté sur Switch de base. Et en plus, on avait le DLC. Et en plus, on a un DLC, mais là, ils y sont, les DLC. Ouais. Mais moi, j'adore Mario Kart, mais j'ai été super déçu du 8 parce que je n'accroche pas du tout au truc ça ne sert à rien. Anti-gravitationnel. Là, je trouve que ça sert à rien. Je crois qu'en termes de dérapage, c'est un peu différent. Ça dénature le truc parce que c'est moche de voir un circuit de loin comme ça. C'est pas. Non, c'est pas crédible. J'aimais le fait de se dire, ok, ils ont créé des circuits dans les univers de Mario et compagnie. Genre, ça passe par le château de Peach et tout. Pas un machin pas réaliste. Bon. Non. Bon, après, tu vas me dire, la route arc-en-ciel, c'était pas réaliste, mais. Ouais, il y avait rien de réaliste. Mais de toute façon, moi, je dis toujours, je suis team Mario Kart Double Dash. Pour moi, c'est mon Mario Kart préféré. Et en deuxième, c'est Super Mario Kart sur Super NES. Moi, je pense que c'est vraiment mes deux préférés. Moi, c'est le 7, le 7, franchement, parce que c'est là où c'est la première fois que tu pouvais aller sous l'eau, voler, moi, je trouve ça changer ton kart et tout. Après, j'aime beaucoup et j'aimerais bien qu'ils le refassent, qu'ils reprennent comme sur un Mario Kart Tour, que chaque personnage, même si certains ont le même, ait un objet vraiment spécial que à lui, comme dans Double Dash. Parce que c'était stylé, tu choisissais pas ton personnage que pour le personnage. Moi, le Double Dash, c'est ça que je préfère. Je préfère parce que tu pouvais avoir deux persos, tu pouvais mettre un lourd, un léger, tu pouvais jouer même à deux sur un kart, c'était moins intéressant, mais tu pouvais te relayer ou genre de choses. Il y avait quand même des très bonnes. Et les circuits étaient oufissimes sur Double Dash. Avec mon circuit préféré qui est le plus potiche de tous les circuits, c'est le Park Baby. J'adore trop, il est tellement... Mais en fait, tu tirais des grosses carapaces et tout, tu sais, les grosses carapaces, et ça rebondissait partout, machin, j'adorais trop. Vraiment, j'adorais trop ce Double Dash là. Le Paquebot Daisy. Ouais, il était pas mal aussi, Paquebot Daisy. Mario Kart Wii, juste pour éclater, les ballons, ouais. J'ai pas trop aimé celui sur Wii. J'ai pas trop aimé. J'aimais bien, je crois, le circuit de Waluigi, je crois c'était... Non, pas Waluigi. Waluigi ou Wario, non, je crois que c'était Waluigi, le truc dans la mine. Dans la mine, ouais. Ouais, j'aimais bien ce circuit-là sur Wii. C'était pas mon préféré. Ouais, il est vrai bordel le Park Baby, mais c'est ça que j'adore dans ce circuit. Autrement, j'aimais beaucoup le circuit dino, forcément, celui avec les dinosaures, avec les grosses pattes de dino. Celui de Donkey Kong était pas mal aussi. Ah oui, avec le canon. Tu faisais projeter en haut de la montagne, après tu la redescendais tout. Mais non, franchement, il y avait des trop bons circuits dans le Double Dash. Franchement. Par contre, j'arrive plus à me souvenir de la route arc-en-ciel. Moi, la seule route arc-en-ciel que je me souviens vraiment, c'est le Super Mario Kart. Super Mario Kart. J'adorais tellement le Super Mario Kart, mais comment je l'ai brûlé. Je crois que celui-ci, j'ai vraiment brûlé encore plus que le Double Dash. Quand j'ai voulu y rejouer, franchement, j'arrive plus. Il est pas maniable. Le dérapage, il te fait glisser. Mais t'as l'impression d'être sur une patine. En plus, t'as les niveaux avec la glace où tu te cognes dans les blocs de glace. C'était horrible. Mais les trucs ballons, ça, j'y passé des heures. Dans les battles ballons, oh là là. Moi, je faisais toujours, je prenais la plume. Enfin, quand j'avais une plume. Et tu sautais dans l'eau. Non, mais non. Mais si, les trucs d'eau avec les cubes dedans, là. Non, t'avais un endroit, en fait, dans une des arènes où c'était juste un cube comme ça, enfin, un carré. Et je me mettais dedans. Et j'attendais. Oui, il bougeait plus qu'elle. Tout le monde faisait ça. Et le quartier Delfino était pas mal aussi. Ah, c'est vrai, ouais. C'était pas mal avec le centre commercial aussi. Le centre commercial où tu pouvais prendre l'escalator à contresens et tout. Oui. C'était trop chiant. Mais c'était marrant. Les niveaux aussi, Château de Bowser, qui sont pas mal. Il y a trop de niveaux qui sont bien. Non, Mario Kart, c'est vraiment. C'est le jeu de course à l'état pur. Après, c'est pour ça que j'aimerais qu'ils en fassent avec d'autres univers comme ils ont pu faire avec Animal Crossing, avec Zelda. Ouais, mais non, j'aimerais bien. Moi, avoir Link dans Mario Kart, j'aime pas déjà. Je trouve ça nul. Ça a pas de sens. Non, je trouve Pourquoi ça stylé. Dans un Smash Bros, il y a le concept que c'est des figurines. C'est des genres de trophées figurines. On s'en fout. Mais là, il y a aucun concept qui soit réuni dans le même univers. On s'en fout. Ils peuvent faire d'autres persos de l'univers de Mario, hein, franchement. Déjà qu'il y ait Diddy Kong et Donkey Kong, c'est pas vraiment logique. Hein. Parce que c'est Donkey Kong dans Super Mario Kart, c'est Donkey Kong Junior. Normalement. Oui, mais le personnage a disparu. Qui est dans l'univers de Mario. Donkey Kong, c'est vraiment celui qui vient de l'univers. Ouais, on le rappelle, dans le tout premier Super Mario Kart, c'était Donkey Kong. Il y avait même pas Donkey Kong. Non. Dans le premier Mario Kart, il y avait pas Donkey Kong. C'est Donkey Kong Junior. Dans le tout premier. C'est celui qui enlève vraiment Pauline. Pauline Non, Peach. pas du tout. C'est Donkey Kong. Hein. Peach. C'est Donkey Kong. Mais non. Daisy. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est Donkey Kong. Non, c'est Donkey Kong qui doit sauver. C'est dans la suite. C'est dans la suite. Il doit. C'est ça. Dans le premier jeu enfin le premier jeu Donkey Kong, c'est Mario qui doit sauver Pauline parce qu'elle est capturée par Donkey Kong. Et dans la suite, c'est Mario qui a capturé Donkey Kong Junior et Donkey Kong doit venir sauver son fils. Ouais, horrible. C'est ouf, hein. En fait, Mario a vraiment joué le rôle d'un méchant dans un jeu. Mais bon, il était plus Jumpman que Mario. Oui, mais bon, c'est censé être Mario quand même. Ouais. Oui, mais bon, après Link, c'est le personnage principal quand même.
La plage de Peach, oui, avec l'eau qui inonde et tout aussi, je me souviens. Le paquebot où t'as toutes les caisses qui bougent dans le bateau et tout. Et le kart, ouais, franchement, il y avait des bons niveaux. Pauline, tu vois, Pauline, moi, je sais pas, elle y est pas dans Mario Kart. D'un tour, si, oui. Alors, moi, ce serait plus logique qu'il y ait Pauline dans Mario Kart. Ouais. Mais ils la mettront dans le prochain. Bah, j'espère, en fait. Là, j'aurais bien voulu que dans le DLC, ils mettent pas juste des circuits, mais qu'ils mettent quelques nouveaux persos. Ouais. Franchement, ils pourraient mettre ça, ils pourraient mettre même des méchants de l'univers de Mario. Pardon, tu te rappelles sur Mario Kart DS, il y avait la grosse abeille qui servait à rien. Il y avait la plante Flora aussi, et le roi bourg. Hein. Oui, mais ça, encore, ça va. Mais l'abeille, la reine abeille, plus personne ne se rappelle de ce perso. Franchement, ils pourraient mettre qui? T'avais même Rob, ils avaient mis Rob. Ouais, il y avait Rob. C'était un... Ouais, je pense qu'il y a des Koopas à mettre. Hein. Il y a les sbires Koopas. Ils ont essayé, je crois, dans un Mario Kart. Ils y sont toujours. Bah oui, je crois. Je sais plus du tout. Bourré ou quoi? Oui, un peu. Bah non. Et Bowser Jr. Ouais, il y est Bowser Jr. Le pont champignon. Ouais, tous les circuits en mode la prairie Meumeux aussi. J'aime trop. La prairie Meumeux, c'est pas celle avec les trucs qui sortent de terre là, qui te bloquent là. Je crois que c'est ça, et à la base c'était sur 64. Rob, c'était ma victime dans Mario Kart. Je l'aime pas, Rob. Ouais, mais personne ne l'aime comme perso. Même dans Smash Bros, j'aimais pas ce perso. Un truc, même Game & Watch, Mr. Game & Watch, il a plus d'émotions et de sentiments que Rob. Il est trop stylé, Game & Watch. Mr. Game & Watch. On a joué, ça fait très longtemps qu'on joue. On a joué au 1, au 2, on a joué à certains sur DS. Sur GBA. GBA, tu y avais joué toi? Ouais. Pas moi. Il y en avait avec des genres de cartes. Mais franchement, en fait, c'est très sympa. L'histoire, c'est tellement compliqué quand tu joues pas à tous. Mais tu ne comprends plus rien entre ceux du royaume et les sans-cœurs, les simili, les machins. On comprend plus rien. Et après, t'as machin, quel simili de trucs. C'est les feux de l'amour. Non, franchement, c'est très dur. Mais ça, c'est les histoires japonaises. Hein. C'est surtout Square Enix. En plus, le 3 était très beau, mais le 3, on n'y a pas joué. Déjà, moi, ça m'a hyper rebuté de voir qu'il était même pas en VO, en anglais, sous-titré. Franchement, je me dis, what? Ils ont pas doublé Kingdom Hearts 3 alors que il faut les doubler. Il y a l'univers Disney, il faut que ce soit en VF. Bien sûr. Mais bon. Mais on y a joué surtout sur les débuts, sur l'époque de la PS2. Plus, c'est dans le 2, je crois qu'il y a mon Baby dedans. Il n'y a plus mon dodo, Sniff. Tu voudrais Baby Harmony. Harmony. Mais ouais, c'est vrai qu'on n'y joue plus du tout. Enfin, moi, là, tu galères à comprendre l'histoire et après, pour te rappeler de tout. Il faut rejouer. C'est pour ça qu'ils te remettent. Avec l'organisation 13 et machin. Il y a le 1.5 et tout. C'est pour ça que là, ils t'ont mis le truc en machin sur le cloud, online, je sais pas quoi là. It's love for me. Ouais, mais j'ai vraiment du mal, tu vois. Je suis sûr, même toi, tu aurais du mal à me raconter. Toute l'histoire en détail. Toute l'histoire, les machins, tout ce que ça implique. Je me rappelle, il y avait des faux trucs jeux musicaux dans l'univers de la petite sirène dans le 2. Oui. Où il fallait appuyer au bon moment sur les touches et tout, mais what? C'était drôle quand même, c'était une bonne idée. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas fait. Ouais. On n'a pas pu faire mais on le fera. Il est down, et en fait, le gars, une fois il y avait ça, on n'avait plus lui demander, il avait relancé le truc. L'avant, on avait fait sur les méchants et tout. Et là, il va pas répondre ce soir. Je pense. Il m'a pas répondu aussi. Des fois, il se rend compte qu'il y a un problème avec les serveurs et il le relance. Il m'avait dit que ça arrivait, et puis il voyait avec le serveur, mais là, non. Il a juste à le réactiver, mais bon, là, il nous a pas répondu sur Insta, alors c'est pas possible. Tu sais, on dit ça comme si c'était notre pote. Non, parce qu'en fait, c'est un gars, il a fait ça tout seul, le site Stream Battle. Oui, musique derrière, trop sympa. Oui, voilà, tu les as refaits en fait. Oui, t'inquiète, on le fera sur les prochaines semaines. Oui. La semaine prochaine, c'est les annonces Funko. Et après, je voulais faire quand même pour parler du 30e anniversaire, voir des vidéos. Attention. Mais il faudra qu'on voit. De quoi? Pourquoi attention? On sera à Disney. Bah oui. Bah oui, mais si on rentre pas tard, c'est ça. Non, c'est très loin qu'on fera pas. Bon, on fera pas. Soit il faudra le faire le samedi. Bon, on verra bien. On fera peut-être faire le samedi soir. On verra, ouais. Parce qu'on va rentrer Disney, tu crois vraiment? Le samedi, je finis à 21h, Grégo. Ah, bah on fait un peu plus tard, c'est pas grave. Ça va être dur de... Ah oui, puis après, faut se lever tôt le lendemain, ouais, j'avoue. Ouais. Par contre, dimanche prochain, je finis à 17h.
dimanche prochain. Ah, c'est con. C'est ouf. Mais voilà les gens. Ouais, on le fera. Ah oui, non, mais nous on veut faire. Grégo, il a tout préparé pour faire. Il a demandé en story. J'avais pris vos animés, enfin vos dessins animés que vous avez mis sur Insta, enfin ceux qui étaient le plus dit, tout ça. On peut montrer 2-3 petits trucs vite fait par rapport à. Bon, on peut, parce que par rapport au prochain Kickstarter, vite fait, en 2 minutes, on peut vous montrer le Kickstarter des méchants qui arrive dimanche prochain. Villains Gallery. On va vous montrer un petit peu vite fait en avant-première, parce que de toute façon, on va la montrer demain ou après-demain. La lanière qui sera en complément sur Kickstarter. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on va lancer un Kickstarter de la suite de Villains Gallery, des méchants Disney et de Pins. Il y a 5 visuels, il y aura 5 visuels différents qu'on propose, et en plus de ça, on a fait, il est où Photoshop? Il est pas ouvert le Photoshop? Photoshop n'est pas ouvert, on va l'ouvrir. Et on a fait une lanière de méchants. Et cette lanière, ça reprend tous les méchants de tous les visuels du premier Villains Gallery et du deuxième Villains Gallery, et qui sera en complément voilà, des pins. Et en plus de ça, il y aura le fameux sticker offert, le Magic Book sticker. À chaque fois, on offre un sticker avec les commandes ou avec les Kickstarter. Et sur les Kickstarter, c'est toujours un sticker exclusif au Kickstarter. Tu veux le montrer? Je vais le montrer aussi, comme ça c'est fait. Et voilà, c'est 2 choses qu'on proposera. Peut-être qu'il y aura un badge aussi en complément, mais je pense pas que j'aurai le temps de le faire. Et voilà. Jamais. On attend que le Photoshop s'ouvre. Bombasse. Et tu l'as pas ouvert, je crois, en fait. Pourquoi tu l'as ouvert? Moi, j'ouvre en bas. Hein. Non, c'est pas le même en bas. Ah! Bon, s'il s'ouvre. À mon avis, tu sais quoi? C'est comme on est en train de streamer, ça va te déconner. Non, mais en fait, je suis bête. Tu as un visuel? Ben oui, c'est ça. Je vois pas. J'arrive pas à lire. Bon, je vais ouvrir n'importe quel dossier. Oh bah, le Photoshop s'ouvre. Non, mais j'avoue, j'avais pas besoin du Photoshop. Je vais réussir à vous montrer ça, les gens. Oh ouais, ça, clairement, il est con. Blablabla, badge, haute, non, c'est pas, il faut que j'aille, c'est dans Pin Suite et dans le Kickstarter. Je crois que les chiens nous attendent. Bah, ils attendent encore un peu. C'est bientôt l'heure, les bébés. On va bientôt arriver. C'est vrai que je suis bête. J'ai fait les visuels pour le Kickstarter. Je peux vous le montrer. Grave. Comme ça. Ouais, là on la voit mieux. Comment on fait? Écran PC? Hop. Tu me dis si on voit. Mais moi je regarde pas. Là. Ah, tu vois pas. Voilà la lanière en détail. Là on la voit mieux. Ce que vous avez vu vite fait ce matin. J'étais en train de la faire en fait. Et là c'est vraiment, voilà. Moi je suis bloqué à Anastasia. Oh mince, Photoshop c'est ouvert. Ah, magnifique. Ah, je vois plus les messages, moi non plus ça m'a mis reconnexion au chat, donc je sais pas si... Ah, canon, ça y est. Voilà, en gros la lanière on a... Alors les méchants sont un peu mélangés, si on zoome pour voir un peu... Bon, ça va être un peu flou. On a tout vraiment ceux... ils sont mélangés, mais on a tous ceux des premiers pins qu'on avait fait. Et des nouveaux, on a laissé en bas en violet parce que là, en vrai, la lanière va pas être comme ça va être cousu là sur le bas. Ça va être relié, ce qui fait ça va être caché l'un et l'autre. Alors on n'a rien mis en bas. Et vous avez tous les visuels et en haut vous avez le logo Villains Gallery, Heidi, Greg et Dimi de chaque côté. Voilà, celle-ci elle sera en complément dans le Kickstarter. Et si elle marche bien, il y aura un petit stock sur la boutique quand on recevra les pins pour le reste. C'était pas en bleu sur Insta, c'était le filtre qui faisait, effectivement, c'était bleu. Mais la couleur de Villains Gallery, c'est violet. C'est violet. Le filtre faisait que ça faisait bleu, mais en vrai, c'est violet. Tout le temps, ce filtre transforme le violet en bleu. C'est ça. Et voilà, là, vous avez vraiment, ça reprend tous les visuels des pins, en fait. Et si d'autres méchants, si le Kickstarter marche bien et qu'on rajoute... et qu'on rajoute au final des pins au Kickstarter par la suite, pendant la campagne Kickstarter, on rajoutera les méchants sur la lanière, ce qui fait c'est une version non définitive. Et le deuxième truc, hop, je vais d'abord passer comme ça, hop. Le sticker offert, exclusif des Magic Books, qui sera l'exclu numéro 4. Non, l'exclu numéro 4, ça devait pas être lui, ça devait être un autre sur une autre collection qu'on devait faire avant. Et au final, j'ai interverti. C'est Lucifer.
parce que voilà, il fallait un personnage méchant, un compagnon méchant, voilà. Je trouvais ça sympa le coup de Lucifer, facile à dessiner, et ça je l'ai fait ce matin aussi. Et ce qui fait, voilà, ce sera Lucifer en exclu 004 pour le Kickstarter. Celui-ci sera que dans le Kickstarter, on l'offrira pas dans les commandes de la boutique. Ce sera vraiment toutes les personnes qui participent au Kickstarter auront le droit à ce sticker. Trop mimi, voilà. Je l'aime, oh my god. C'est pour Amandine. On sait que Lucifer est un peu apprécié aussi, alors voilà. Après, c'est vrai que Lady Tremaine était dans le premier Kickstarter à la base, et pas dans celui-ci, mais j'ai essayé de réfléchir un peu aux sbires de méchants du deuxième. Bah en fait, le problème c'est que t'as les yens, mais on va pas faire 3 yens sur un seul sticker. Après, bah Evil Queen, elle a le miroir, mais bon, le miroir c'est un peu chiant et long à dessiner. Gaston, c'est le fou, je me voyais pas mettre un être humain vraiment. Et après, bah, y avait pas grand monde quoi. Alors, ce qui fait, ça a été Lucifer. Voilà. Oh. Voilà. Shan Yu, ce serait sympa aussi. Oui, on est d'accord. Y a tellement de méchants qu'on aurait trouvé sympa à mettre. Après, c'est toujours pareil en fait. On a les gens ont envie d'avoir des choses qu'on voit pas partout, mais en même temps, la majorité n'est pas forcément prête. Ouais. Donc après c'est toujours un risque de faire des productions comme ça. C'est toujours selon la demande on fait. Donc nous on fait souvent voilà, on propose et puis après en fonction de ce qui est le plus demandé, on suit. Là c'est simple, on avait demandé aux... Non, qu'est-ce qu'on avait fait à la base? On en avait dessiné on s'est dit ouais ceux-là ils vont marcher. On en a dessiné plus. Après on a demandé aux gens pour le dernier visuel qu'ils aimeraient voir. Et après on a fait voter les gens pour garder 5 visuels sur les 11 qu'il y avait. Comme ça, on a plus de chances que le Kickstarter fonctionne si c'est les gens, si c'est la majorité qui a choisi tel ou tel visuel. Après, évidemment, bah, s'il y en a d'autres, si on fait plus que prévu, on rajoutera tel perso, tel visuel et ainsi de suite. Mais nous aussi, on aimerait mettre Shan Yu, Ratigan ou d'autres méchants ou ça sucrerait, mais les gens n'en veulent pas. Si c'est pour produire et au final ne pas les vendre, ça ne sert à rien. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Vous avez fait Crochet, non? Mais oui. C'est vrai, et Crochet. Mais en fait, quand on a demandé aux gens quel méchant aimeriez-vous voir, et il n'y a eu qu'une personne que je crois qui avait dit Crochet. Ouais. En fait, il n'avait pas été vraiment demandé, alors on ne l'a pas dessiné. Mais c'est possible, si ça marche, on fasse une série 3 et ainsi de suite. On verra bien, de toute façon. Là, c'est la première fois qu'on fait une suite à une collection, parce que c'est une collection qui a vraiment marché chez nous. Et on s'est dit, bah tiens, on va faire une suite, parce qu'il y a plein de méchants encore à représenter. C'est vrai que certaines personnes avaient eu la bonne idée de proposer Medusa, dommage qu'elle ne soit pas plus populaire. Mais elle est plus populaire que ce qu'on pensait. Elle était beaucoup plus qu'on pensait, mais pas autant que d'autres. Pas autant que d'autres. Mais et du coup, voilà. Mais bah, en fait, quand on avait fait... On avait demandé aux gens, c'était beaucoup Madame Mime et Medusa qui étaient ressortis. Mais après, à choisir entre les deux, ça a été plus Madame Mime qui a été votée, et finalement, quand on a mis tous les visuels, etc., Madame Mime n'était pas dans les 5 préférés. Mais elle est pas loin. Madame Mime et Frollo, ils sont vraiment à égalité au nombre de votes, égalité de oui et de non en sondage, il y avait en oui et non autant de chaque, à égalité... En pourcentage, mais pas en nombre de votes. Si... Ah ouais? Je crois, ou à un ou 2 votes près. Je crois que c'est Madame Mime était quand même un peu... Et Madame Mime et Frollo étaient à peu près au même niveau ou à égalité, ce qui fait, si le Kickstarter marche bien et qu'on peut rajouter un 6e visuel, ce sera soit Madame Mime, soit Frollo, mais il y a de fortes chances que ce soit d'abord Madame Mime. Et si ça marche encore bien, on mettra Frollo. Ce qui est des personnages moins demandés quand même. Et ça peut être cool, hein. On avait tenté Patibulaire, mais Patibulaire n'a pas marché tant que ça hors Kickstarter. Hein. Patibulaire, il nous en reste plein, les Patibulaires. On en a plein là, enfin plein. Il nous en reste une petite dizaine quand même. Ils ont du mal à partir. Mais, quel méchant n'a pas été populaire et qui vous a étonné Étonné Pas forcément sur cette collection-là, parce que là, on n'aura pas forcément... de ce qu'on a proposé Ouais, à Death, on pensait pas à ce point-là, la première fois. Le premier Viens Gallery... La question, c'est pas ça, je pense. Mais si. Il n'a pas été populaire et vous a étonné. En gros, un méchant qui n'a pas forcément plu... Et on s'est dit, ah bon, lui, il a pas dans plu. ce sens-là. Ouais, alors, je pense que c'est ça. C'était même pas dans Villain's Gallery, c'était dans notre toute première collection. Les tout premiers pins, bah là. Et les Jafar. C'est Jafar. Dans ceux-là, les tout premiers qu'on avait fait,
Donc quand on les revoit, je me dis c'est moche quand même. C'est très moche en fait. Ouais. Dans ceux-là qu'on avait fait les tout premiers, on a fait des ombres. Voilà, Jafar, il n'a pas du tout marché. Alors pour nous, Jafar, c'est un méchant populaire. Et en fait, pas du tout. Les gens ne demandent pas de Jafar. Même Bastien, il nous avait dit dans sa collection de méchants, Jafar, il marche pas. On a remarqué que Jafar ne plaît pas en fait. Et étonné parce que le deuxième qui avait le moins marché dans ces pins là. Oh, j'en ai peut-être plus. C'est Facilier. C'était Facilier qui avait pas marché. Et par contre, là, quand on avait fait les sondages, Facilier revenait beaucoup plus souvent qu'on le croyait. Ouais. Mais il y a de fortes chances que Facilier, si on fait, on dit toujours, on suppose, si on fait une série 3, Facilier fera partie de la partie. Hein. Ça se dit pas trop, fera partie de la. De mémoire, la Reine de Cœur est mon visuel préféré des pins retenus. C'est sûr que je la prendrai. Merci Bonnie. Ah, ça met plus à joie. C'est Reine de Cœur, mais on adore. C'est vrai qu'on l'avait pas du tout représenté. Vous l'avez fait en badge seulement. La Reine de Cœur ? Qui est ça ? Je sais pas du coup, parce que du coup on est en... Il y en a plein. Ah, Radcliffe. Oui. Radcliffe, Ratigan, Scar... On avait fait des trucs un peu moins connus aussi. Mais oui, Pat, on l'adore, mais nous on voulait absolument le faire, et puis voilà. Après... il trouve un petit peu son public. Surtout on joue à Villeneuve à ce moment-là, et ce qu'ils font, on était encore plus à fond sur Patibulaire. Mais ouais, il y a celui-ci qui a pas trop marché. Et bon, Prince Jean a très bien marché, mais il nous en reste beaucoup encore parce qu'on s'est trompé sur la commande. Je me suis trompé. J'en ai commandé beaucoup trop. Et ce qui fait, il nous reste pas mal de stock, mais étonné, dans le bon sens, c'est Prince Jean. Prince Jean, pour nous, c'était un méchant, ouais. Et en fait, beaucoup de gens adorent Prince Jean. Dans ce sens-là aussi. Avec plaisir, Freddy. C'était pour ton anniv, du coup, le petit bat dans ta commande. Et j'ai vu dans votre boutique, vous avez enlevé certaines de vos collections. Oui, en fait, il y a des collections, effectivement, qu'on pourrait laisser. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, il y a trop de propositions. Je pense que tu parles peut-être, Freddy, de Lucas. Lucas, on a complètement retiré parce que ça ne se vendait pas. Et vu qu'on les fabrique nous-mêmes, on n'a pas de stock, en fait. Ce qui fait, on n'a pas gardé. Et en fait, au bout... Après, on n'enlève pas que ce qui se vend moins. Non, il y a des parce qu'il y a des choses qui se vendaient encore, mais comme ça datait, on préférait les enlever pour faire la place à des nouvelles choses. Ouais, mais si ça se vendait bien, on aurait laissé. C'est parce que ça se vendait. Si ça se vendait de ouf, genre tous les jours, oui. Lucas, en fait, on a eu genre 8 commandes. Mais au début... Après, 8 commandes, d'un seul coup, 8 commandes. Après, on a eu rien du tout pendant plusieurs mois. Vraiment, pendant plusieurs mois. Je me rappelle plus trop. Ah si. Plusieurs mois, plus rien de Lucas qui se vendait. Et après, on a eu 2-3 commandes où il y avait un ou deux petits produits de Lucas. Mais Lucas, ouais. Après, je le rappelle ou j'informe pour les gens qui savent pas. À la base, je voulais juste me faire un badge de Lucas, mais juste pour moi. Oui. Et Dini m'a dit, fais-en 2 autres, comme ça on fait une série de badges. Et puis après, du coup, j'ai eu envie de faire des stickers. Du coup, j'ai fait 2 séries de stickers. Mais c'était plus mon plaisir de dessiner, de tester un peu des choses. Et puis après, comme ça m'a plu, on les a mis en boutique. Mais c'était pas une collection qui était destinée à vraiment sortir de base. Ah, les badges d'attraction sur Disneyland, c'est possible qu'ils y soient plus. Non, on les a enlevés. Je crois qu'on les a enlevés parce qu'on se rendait compte que ça se vendait plus. Mais par contre, ils ont bien marché, ouais. Ils ont eu une très belle vie sur la boutique, mais en fait, le truc c'est quand il y a des produits, c'est des produits où on a du stock comme les pins, dès qu'il y en a plus, il y en a plus. Mais il y a des produits comme les badges et les stickers, on pourrait toujours les laisser, mais on se rend compte qu'à un moment, ça se vend plus. Quand ça se vend plus, on retire. Surtout que sur Etsy, au bout de 4 mois, on doit repayer 22 centimes la fiche produit. Effectivement, je crois qu'ils y sont plus, ouais. Mais parce qu'on passe à autre chose, il y a d'autres choses qui arrivent, il y a d'autres choses qui partent. Bon, par contre, très cher, voilà. Là, si tu veux qu'on regarde The Crown et qu'on puisse sortir les toutous, etc., on va peut-être arrêter là, même si moi j'adore, vous le savez, discutailler avec vous. Mais là, il y a le boulot demain. Ouais, moi aussi je rebosse encore. Donc voilà. Ce qui fait bonne soirée les gens. Mais merci à tout le monde en tout cas, franchement, même si du coup on n'a pas pu faire ce qu'on devait faire de base. On a quand même bien parlé, c'est passé super vite encore une fois, je trouve. Comme d'hab. Donc voilà. Donc plein de bisous à vous en tout cas, bonne fin de soirée, nuit, tout ce que vous voulez. Bon courage pour ceux qui bossent demain, qui étudient, cœur. Et puis, pourquoi les applaudissements, la foule en délire, mais what the fuck. Voilà. Merci à vous, plein de bonnes choses. Et puis, attends. Belle fin de soirée, bisous les gars. Oh, trop mignon.
C'est ça, bonne semaine, plein de bonnes choses, des germaines, des bombasses, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Sur vous tous et toutes et tous. Bye bye les gens, ciao, la semaine prochaine. Oui, je crois. Oui, semaine prochaine, les annonces Funko. C'est ça. Ciao, ciao.